Bonsoir sur la 94.0 FM de Namis, FM de ce côté de Bafoussam. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent dans leur maison. Good evening to everyone who are listening to our radio this evening. Welcome to this program. We are going to have 2 hours of program dealing with some topics in the Bible. Donc, nous allons partager certaines paroles dans la parole. Nous sommes plusieurs dans ce studio. Restez connectés, à tout à l'heure. Des numéros pour participer à cette émission si vous nous écoutez dans votre radio, à votre domicile et sous quel format que ce soit. Vous avez le 6 76 10 37 83 et le 6 94 35 20 87. Vous nous envoyez des SMS, nous allons répondre à toutes vos préoccupations, tous les sujets que vous souhaitez, envoyez des préoccupations, on va vous répondre. Je reprends encore les numéros d'accès par SMS, le 6 76 10 37 83 et le 6 94 35 20 87. Souvenez-vous, l'émission se passe en direct, ce n'est pas une émission en différé. Par appel également, vous avez ce soir l'occasion d'appeler et poser votre question sur les antennes, le 243 720 206, le 243 720 206. La beauté de ton Saint-Nom, Dieu de gloire. Donc, chers auditeurs de la 94.0 FM, bonsoir encore. Je suis le frère Junior. Je viens de Douala au Cameroun et je suis sur vos antennes dans votre ville aujourd'hui. Nous allons partager autour de la parole. Je ne suis pas seul dans ce studio. Les frères vont se présenter de l'extrême gauche à ma droite. Ils vont se présenter ce soir. Bonsoir, mon frère. Oui, bonsoir, bien-aimé. Et nous sommes très contents, n'est-ce pas, de t'accueillir dans cette ville de Bafoussam. Les auditeurs sont habitués à nous tous les dimanches, mais aujourd'hui, nous sommes renforcés par nos bien-aimés qui sont venus de Douala. Nous sommes très contents de vous retrouver, chers auditeurs et chères auditrices, et que la parole du Seigneur soit bénie et élevée en ce jour. Nous rendons grâce parce qu'il nous a ramenés en ce lieu, en ce jour. Oui. Je vais vous passer mon bien-aimé frère qui est à ma droite aussi, qui va se présenter. Bonsoir. Bonsoir, bien-aimé frère. Je me réjouis de me retrouver dans ce merveilleux studio de votre radio à Bafoussam.
C'est ma toute première fois d'être là, mais je crois qu'il a plu au Seigneur de nous conduire ici. Et ce qui est au-devant de nous là, c'est sa parole. Pour quoi? Pour donner à ces bien-être nos frères et sœurs qui sont dans cette ville et de part à autre qui écoutent cette radio. Que le Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, les accorde à avoir un esprit bien disposé et recevoir ce qu'il donnera en ce soir par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, toi, c'est le frère Achille de Douala. Avec moi, nous sommes venus ensemble. Ah oui, tout à fait. Voilà, à ma droite se trouve un autre frère qui va se présenter et qui n'est pas nouveau dans ce studio. Oui, auditeur de la 94.0 Radio Dunamis, bonsoir. Nous vous bénissons comme ça dans le précieux et merveilleux nom du Seigneur Jésus. Oui, peut-être vous êtes un peu surpris par le déroulement de l'émission en cette soirée. C'est effectivement votre émission La Trompette Sonne. Oui. C'est votre émission La Trompette Sonne et aujourd'hui particulièrement par la grâce de Dieu, nous aurons 2 heures sur cette antenne. Donc l'émission a commencé comme ça à 15 heures et on doit finir cette émission aujourd'hui à 17 heures. Donc prenez la parole, prenez vos Bibles et examinez tout ce qui doit être dit à la lumière de la parole, parce que nous ne venons pas ici vous raconter des fables, mais nous venons examiner ce que la parole de Dieu nous dit. Et nous sommes vraiment contents comme ça d'être sur cette antenne avec nos 2 bien-aimés qui sont venus de Douala, le frère Junior et le frère Achille. Alléluia. Amen. Amen. Donc je rappelle le code d'accès par SMS d'abord, le 6 76 10 37 83, le 6 76 10 37 83 et le 694 35 20 87. Envoyez vos questions et quel qu'en soit le cas, envoyez les questions qui, même quand bien même ce n'est pas les questionnements par rapport au thème que nous allons partager ce soir. Il y a aussi le code d'accès par appel, le 243 720 206. Nous allons entamer ce programme maintenant avec la lecture d'un passage de la Bible et nous allons partager autour du thème le commerce au milieu de l'église. Nous allons parler du commerce au milieu de l'église par rapport aux chrétiens aujourd'hui. Prenons le livre de Matthieu chapitre 21. Le livre de Matthieu chapitre 21. Nous allons partager, et tous ceux qui sont à la maison peuvent prendre la Bible et nous allons lire et partager tout autour de ce thème-là. Matthieu chapitre 21. Nous allons lire des versets 10 jusqu'au verset 12. Verset 10, du verset 10 jusqu'au verset 13. Matthieu chapitre 21 du verset 10 à 13. J'ai lu au nom de Jésus. Oui. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait: qui est celui-ci? La foule répondait: c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit: il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Voilà, merci. Sans partager déjà le point, l'enseignement qui se trouve, il me tourne du côté des frères Henri pour lui demander ce que la lecture de ces 3 passages du livre de Matthieu lui inspire. Oui, on voit clairement dans ces quelques versets qu'on a lus qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passait, oui, n'est-ce pas, dans un lieu qui était supposé être dédié à autre chose. Oui. Donc c'est pour ça que on voit que a priori le Seigneur était mécontent de ce qui se passait, oui, dans cette maison qui était dédiée à la prière, mais s'est retrouvé en train de faire toutes choses qui n'avaient rien à voir avec la prière. Oui, j'ai revu avec vous tout à l'heure le temps de prendre le frère Henri lui-même qui a lu le verset. Frère Henri, qu'est-ce que tu en dis de ce que tu viens de lire? Oui, frère Alphonse, oui, on constate qu'ici il y a vraiment une situation déplorable qui se passait dans le temple. Oui. Parce que le temple avait été bâti comme ça sous Salomon pour glorifier le Seigneur. Oui. Et on se rend compte qu'ici autre chose s'est passé. Il y avait tout un marché dans le temple. Oui. Et quand le Seigneur Jésus est arrivé, il s'est indigné de cela. Oui. Et il a comme ça chassé les changeurs et les marchands du temple. Oui. Merci, frère Achille. Oui, bien aimé, nous remarquons dans ce passage d'écriture que le Seigneur nous a permis de lire en ce jour que le Seigneur Jésus est entré à Jérusalem, qui est la ville du grand roi. Il s'est conduit vers le temple, ce temple qui a été bâti par Salomon, ordonné par Dieu du ciel et de la terre, qui a donné des instructions qui devraient être respectées et suivies à la lettre concernant le temple. C'était un lieu de prière parce que son nom était invoqué là-dessus. Mais
après des années se sont écoulées, comme on remarque à l'arrivée du Seigneur Jésus, on constate que les ordonnances et les prescriptions que Dieu avait données pour suivre comment devaient se passer les choses au temple ont été bafouées par des hommes et mis sur pied leurs traditions, leur façon de fonctionner. Nous remarquons que dans le temple, par exemple, on était censé trouver là des personnes qui intercèdent la prière. Les offrandes devraient être selon les règles du Seigneur. Mais maintenant, on trouve que les hommes ont pris ce lieu sacré, ils ont fait de cela un lieu de commerce. Et cela n'a pas plu aux yeux du Seigneur Jésus, lui-même étant Dieu. Il a manifesté là la preuve de la colère, de trouver que l'homme détourne les ordres et les commandements de Dieu au profit de ce que les humains ont établi sur place. C'est ce que nous remarquons un peu dans ce passage d'Écriture. Voilà, à la lumière, frère Henri, à la lumière de ce passage, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant au regard de tout ce qui se fait au nom de ce même Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui dans le paysage religieux aujourd'hui? Oui, mon bien-aimé frère, ce qu'on peut dire, c'est que on voit qu'au fil des temps, n'est-ce pas, les esprits des hommes n'ont pas... Ce sont les mêmes esprits qui animent les hommes, qui animaient les hommes de ce temps-là, qui animent de nos jours. Oui. Si on transpose la situation du temps par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui. Oui. Et on voit que notre Seigneur, on parlait des changeurs et des gens qui avaient les sièges pour des pigeons. Oui. Et on sait que les pigeons, c'était des animaux qui servaient pour le sacrifice. Ça veut dire qu'autour de ce que Dieu avait instauré, il y a tout un commerce qui avait tout autour. Oui. Et où on présentait seulement, le temple était juste, Dieu était juste un prétexte pour que ces gens-là puissent faire ce qu'ils avaient à faire dans cette maison. Donc on avait utilisé le nom de Dieu et son lieu pour le commerce, pour leur profit. Oui, bien. Et aujourd'hui on voit la même chose au milieu de l'église. Les gens utilisent le nom du Seigneur Jésus-Christ pour faire les promotions, le marketing. Grande-nuit des prières, des délivrances, venez, Jésus-Christ va vous guérir. Et là il y a les offrandes. Est-ce que c'est normal ce qui se passe en milieu chrétien aujourd'hui? Bien aimé, je crois que ça saute aux yeux de tout le monde que ce n'est pas normal. Même les païens s'en indignent. Donc oui. Ça veut dire que ça atteint un tel niveau que nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que cela est normal. Oui. Et c'est pour ça que nous venons à ces antennes, parce que il faut que les gens connaissent la vérité. Oui. Et il faut tirer la sonnette d'alarme. Voilà, c'est ça. Donc, frère Alphonse, qu'est-ce que tu en dis par rapport au paysage d'aujourd'hui, le commerce qui s'est fait autour du nom du Seigneur Jésus-Christ avec les gadgets chrétiens et autres? Qu'est-ce que tu en dis? Oui, mon bien-aimé frère, la situation est vraiment déplorable. Nous nous rendons compte que les ténèbres ne font que s'épaissir. Et l'évangile apostolique, l'évangile qui a été transmis au sein une fois pour toutes, est vraiment altéré aujourd'hui. Oui. On se rend compte que le paysage chrétien vraiment est basé sur un système marketing, oui. Sur un système marketing, ce qui fait que quand on rencontre même des personnes qui s'y connaissent un peu dans le commerce, oui. Ils nous disent que non, ça c'est vraiment du marketing pur et simple. Oui. On voit par exemple des personnes qui vont se lever et faire la publicité de leur dénomination. Oui. Viens chez nous, tu auras telle chose, viens chez nous. Et quand vous arrivez, il faut s'aimer avant d'avoir. Et on se pose la question de savoir même, est-ce que ceux qui s'aiment même ont ces choses, oui. dont ils veulent. Et nous nous rendons compte que les chrétiens sont désemparés. Beaucoup ne savent même plus sur quel pied danser. Beaucoup s'interrogent même à savoir est-ce que le Dieu de la Bible est vrai. Et d'autres même demandent pourquoi est-ce que Dieu n'intervient, pas. Et quand nous prêchons même l'évangile aux gens d'ailleurs aujourd'hui, vraiment la situation est vraiment déplorable et alarmante, bien aimé. Donc il y a des gens qui nous écoutent dans leur maison maintenant. Il y aura des pasteurs qui nous écoutent, qui font ces publicités là, qui ont pris le nom de Seigneur Jésus-Christ pour faire du commerce d'une certaine façon. Et on va essayer de toucher point par point en citant des choses, parce qu'il faut qu'on nomme le chat par le nom. Des choses qu'on fait, puisqu'ici la Bible déclare qu'ils ont mis des tables, des sièges pour des changeurs, des pigeons et autres. Il faut qu'on identifie cela, parce que le frère Henri a dit que l'esprit n'a pas changé. Il faut qu'on les identifie aujourd'hui. Maintenant, quand les gens qui nous écoutent maintenant à la maison, les pasteurs, les chrétiens, il y a beaucoup qui ont été frustrés. D'autres qui sont sortis comme ça, ne croyant plus le Seigneur, parce qu'on les a spoliés de l'argent. Avez-vous eu des cas comme ça, des témoignages de personnes qui ont vécu ces choses? Oui, mon frère, ces témoignages-là font les gens. Je crois que si on les énumère ici, même le temps d'antenne ne nous suffirait pas. Oui. Et c'est une situation qui est tellement déplorable. Et je me souviens le cas qui me vient à l'esprit, c'est ce cas d'une femme qui était mariée à un commissaire de police. Et ça a été tellement ridicule qu'à un moment, la femme portait toute la maison et allait, soi-disant, pour s'aimer. Oui. Et à un moment, quand le commissaire s'est rendu compte de cela, il allait menacer le pasteur en question. Oui. Et le pasteur, n'est-ce pas, s'est tenu sur ses grands chevaux et lui a dit que non, ce sont les choses de Dieu. Oui.
Donc elle fait comme ça pour leur salut. Oui. Et le commissaire lui a dit que je n'ai rien à tirer avec ton Dieu. Tout ce que je veux, c'est que tu me remettes mes choses. Et comme ça, Dieu va s'occuper, lui-même te donner ces choses-là si tu es de lui. Oui. Donc ça devait nous interpeller que si on est appelé de Dieu, alors si on travaille quelque part, c'est le patron qui doit s'occuper du salaire ou de la provision de celui qui l'emploie. Oui. Quel est donc ce Dieu qui appelle les gens mais qui ne s'occupe pas de ceux qui l'appellent? Oui. Et Dieu est-il un Dieu seulement de ceux qui ont? Oui. Et quand on ouvre la parole, on se rend compte que le Seigneur a dit que parmi ceux qui ont été appelés, il y a beaucoup de pauvres, il y a beaucoup... Mais on se rend compte aujourd'hui que c'est comme si, n'est-ce pas, l'évangile s'adresse seulement à des gens qui sont d'une certaine classe. Donc il y a les rebuts de la société, n'ont rien à voir avec... Or, c'est pour eux que le Seigneur est venu. Donc c'est ce paradoxe-là que nous décrivons aujourd'hui. Et vraiment la bonne question qu'on peut se poser aujourd'hui, frère Junior, c'est que devons-nous faire? Oui. Que devons-nous faire, frère Alphonse, dans toutes ces situations qu'on décrit aujourd'hui? Oui, bien aimé, quand le Seigneur écrit à l'église de Laodicée, là-bas, qui est pratiquement la 7e église, et nous sommes dans cet âge de Laodicée, il demande à cette église, à l'ange de cette église d'avoir du zèle et de se repentir. Oui. Donc nous devons avouer que nous sommes détournés de la parole, oui, et revenir à la parole, parce que seule la parole peut nous donner la directive. Mais nous voyons, on voit, il y a des grandes campagnes d'évangélisation, il y a des nuits de prière, il y a des séminaires qui sont organisés, les foules y vont, oui, et on voit des manifestations spirituelles qui s'y passent. Oui. Dieu semble être d'accord avec cela. Non, ce n'est pas parce que les foules y vont que Dieu est d'accord. Même quand les païens font les concerts dans le monde, quand Petit Pays fait les concerts, il y a des foules. Quand Kofi Olomide fait des concerts, il y a des foules. Ils peuvent remplir tout un stade. Mais ce n'est pas pourtant la preuve que Dieu est là. La Bible dira que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Nous dit la parole dans Hébreux 1, verset 4. Oui. Donc si la parole de Dieu n'est pas dans ce milieu, Dieu n'y est pas. Il a dit là où 2 ou 3 sont rassemblés, en mon nom je suis au milieu d'eux. Et dans Apocalypse 19, verset 13 là-bas, la Bible nous dit que son nom est la parole de Dieu. Donc si c'est autour de la parole qu'on est rassemblé, Dieu est là. Oui. Mais si ce n'est pas autour de la parole qu'on est rassemblé, peu importe les émotions, peu importe ce qu'on peut dire, peu importe les chants, peu importe les cantiques, Dieu tire sa révérence. Dieu n'est pas là parce que Dieu est où il y a sa parole uniquement. Voilà, chers auditeurs, vous nous écoutez, c'est l'émission la trompette sonne. Nous sommes en train de sonner la trompette, cette trompette de cette dernière heure de l'église que nous sommes en train de vivre maintenant. Nous sommes sur la 94.0, nous sommes sur Dynamis FM, nous émettons depuis les hauteurs de Bafoussam. Nous en rappelons encore ici les codes d'accès. Vous pouvez nous envoyer, nous contacter par SMS au 6 76 10 37 10 37 83. Je recommence encore, le 6 76 10 37 83 et le 6 94 35 20 87. Sans oublier que vous pouvez également avoir libre accès en posant toutes vos questions sur le 243 720 206. Je me tourne du côté du frère Achille maintenant pour demander maintenant, est-ce que les pasteurs sont conscients de tout ce qui est en train d'arriver, est-ce qu'ils sont conscients qu'ils sont en train de faire comme ça le commerce avec le nom du Seigneur Jésus-Christ? Merci mon frère bien-aimé pour cette question. Mais avant que je n'entre dans le cadre des pasteurs, on va devoir essayer d'arranger quelque chose. Oui. Dans ce passage d'écriture de Matthieu au chapitre 21 à partir du verset 10, nous avons remarqué quelque chose. Nous avons remarqué des personnes qui étaient dans le temple. Mais je n'ai aucun verset ne mentionne que ces personnes étaient des personnes établies par Dieu. Or, nous prenons depuis l'Ancienne Alliance, on voit que le temple a été construit par l'ordre du Seigneur. Oui. Et il a donné des règles et des responsabilités là dans ce temple. Et il a établi des lois, la façon dont le temple doit fonctionner. Mais maintenant, après que le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, est venu sur la terre, c'est lui qui nous fait constater qu'il y avait des personnes dans le temple que Dieu n'avait pas établi. Oui. Et il faisait des fonctionnements hors cadre de la règle établie par Dieu dans le temple. Oui. Et si on porte cet aspect directement à notre époque, on verra que ça fait la même chose. Oui. Dieu a donné sa parole aux chrétiens. Oui. Mais nous sommes surpris que la parole est pour le monde. Oui. Et le monde maintenant, tout le monde est entré dans la parole. Oui. Tu attrapes
soit un mondain, comme on peut appeler comme ça, un religieux, un chrétien, tous disent être de ceux-là dont Dieu a donné la parole. Oui. Mais Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20, le Seigneur donne des recommandations à l'effet de toutes les nations. Il dit ça aux apôtres. Oui. À l'effet de toutes les nations, les disciples, et enseignez-les à observer. C'est aux disciples qu'on enseigne les règles du Seigneur. Oui. Dans le livre de Jean 14, là-bas, il dit à ses disciples, si mes paroles demeurent en vous, vous êtes mes disciples. La parole est pour les disciples. Et il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais maintenant, on entre là dans un cadre où on trouve tout le monde. Oui. Comment s'en sortir? Donc, On il y a des on des rois dans remarque l'église. déjà, Oui. oui, que dans l'église se trouvent ces êtres qu'on appelle des religieux, Oui. que le Seigneur ne connaît pas. Donc vous Et- voulez que par là dit tous ceux qui nous écoutent comme ça, il faut qu'on revienne à l'ordre par Oui, rapport à la Bible. on que doit les gens qui ne sont revenir pas à chrétiens. l'ordre de la Bible pour que quiconque est en train d'écouter cette émission, qu'il sache sa position. Oui. L'écriture, la parole est donnée aux chrétiens et non aux religieux. Mais quand quelqu'un vous dira qu'il est né dans une famille catholique, il a été toujours catholique, de génération en génération, ils sont catholiques, protestants Oui, ou bien... la raison pour laquelle j'ai pris depuis l'Ancien Testament là pour essayer d'expliquer quelque chose. Oui. Dès ce que Dieu a mis dès le commencement doit demeurer et ça demeure. Oui. Or, si on prend le cadre du temple, on voit que Dieu avait établi les règles que les hommes sont venus bafouer. Oui. Maintenant, ces hommes bafouent et ils placent là quelque chose que le peuple ne connaît pas. Et le Oui. peuple, dans l'ignorance, suit seulement le carnaval dont les soi-disant sages de ce monde ont établi. Oui. Mais maintenant, le chrétien n'est pas comme ça. Le chrétien, lui, il est de Dieu. Il reçoit l'appel de Dieu. Oui. Et il doit, après avoir reçu l'appel de Dieu, se fait baptiser. Il est disciple du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Il doit suivre les enseignements, les règles et les ordonnances jusqu'aux prescriptions du Seigneur Jésus. Oui. Si ce n'est pas ainsi, tu es religieux. Maintenant, on prend aussi le cadre des pasteurs. Tout le monde dit pasteur. Oui. Même le marabout se donne pour pasteur aujourd'hui. Et les charlatans sont tous pasteurs. On peut voir quelqu'un s'asseoir, dit venez et il y aura des miracles. Est-ce que un homme peut contrôler les miracles? Bonne question. C'est un problème. On va résoudre là. Deuxièmement, qui est l'homme pour autoproclamer à l'heure où Dieu doit agir? Bonne question. Ça, c'est la deuxième question. Qui est donc le serviteur qui dit être serviteur de Dieu, qui se lève au-dessus de Dieu? Si Dieu est notre Père, clairement, dans une maison, le Père est le chef de la maison. Mais frère, ce que vous relevez là est grave. Vous voulez dire par là que tout ce qu'on entend sur les ondes de la radio, venez nuit de prière, il y aura des guérisons, des prophéties, des délivrances, en donnant des publicités comme ça et des témoignages comme ça. Vous voulez dire que là, ce sont des différentes phases pour faire la publicité, pour avoir de l'argent? Évidemment, puisque le Seigneur Jésus, en quittant sur la terre, toute l'écriture nous déclare toujours de prendre garde. Pourquoi on devrait prendre garde? Qu'est-ce qui fait à ce que le Seigneur ne fait que mettre l'accent sur prenez garde que personne ne vous séduise? Oui, ça veut dire, étant Dieu, il connaissait qu'après son départ, des loups ravisseurs devaient s'introduire, tel que lui-même il a dit. Oui. Et si maintenant on ne discerne pas qui sont les vrais du faux, on va croire que le vrai est faux et le faux est vrai. Je reviens à vous maintenant, le temps de me tourner du côté des frères. Mais frère Achille, il relève ici un plan vraiment difficile à déceler là. Oui. Nous voyons les pasteurs qui sont formés, des gens qui ont des titres, des General Overseer, des gens qui sont nantis de diplômes vraiment connus. Oui. Mais frère Achille, les taxes ici qui sont des faux. Est-ce que c'est vrai ce que le frère Achille nous déclare ici? Oui, bien aimé frère, quand on regarde à la lumière de la parole là-bas, le frère a décrit une situation, la religion. Oui. Et nous nous rendons compte que la religion, c'est le plus grand crime que l'humanité a commis contre Dieu. La religion comme ça, c'est l'absence de révélation. Oui. Et quand il n'y a pas de révélation, on est sans direction. Oui. La relation avec Dieu est bâtie sur la révélation. Parce que la révélation me donne d'abord de connaître qui est Dieu. Oui. Parce que je ne peux pas parler de Dieu si je ne connais pas Dieu. Je ne peux pas parler de Jésus si je ne connais pas Jésus. Maintenant, ces personnes que Dieu a appelées et qui ont des titres, qui sont passés par les écoles théologiques, qui ont fait tout ce que nous voyons, qui portent tous ces titres, Oui. je me dis que quelque part, il y a problème. Parce que quand on regarde là-bas, dans la loi par exemple, on doit avoir des Mais sacrificateurs. frère Alphonse, il parle quand même de Jésus. Oui, bien aimé, la parole dira qu'il y en a qui prêchent un autre Jésus, Oui. un autre évangile et un autre
esprit. Mais il y a un esprit qui se manifeste là-bas, ils ont des guérisons et on reçoit des témoignages des gens qui ont été guéris, des gens qui ont eu des prophéties qui s'est réalisé, frère Alphonse. Oui, frère, nous sommes en pays Bamilé, que tu dois prêcher l'évangile et maman, elle doit te dire que quand elle part chez le marabout, elle trouve son compte. Oui. Est-ce que c'est donc Dieu qui agit là-bas? Donc il faudrait qu'on relaye ces choses et qu'on sonne encore la trompette en cette soirée. Oui. Parce que l'heure est vraiment grave. Comme je disais, sous la loi, Dieu avait établi comme ça des sacrificateurs, par exemple, pour son service. Et nous nous rendons compte que après 400 ans de silence là-bas, quand Dieu ne parlait plus au fait, nous nous rendons compte que les hommes se sont érigés en titre religieux, et dans les évangiles comme ça, on doit rencontrer les Sadducéens, les pharisiens, toutes ces personnes qui étaient vraiment opposés au Seigneur Jésus. Oui. Tout simplement parce que eux, ils étaient bâtis dans la religion. Ils avaient pris en quelque sorte la loi en otage. Ils avaient pris la loi en otage en réalité. Et dans Jean chapitre 7 verset 19 là-bas, le Seigneur Jésus leur dira clairement, Moïse même vous a donné la loi, mais vous n'observez pas à leur la place, loi. pour ajouter de l'eau à votre mollet, à leur place, Oui, qui est-ce qui bien aimé. était destiné à faire ce travail? Parce que vous dites que ces personnes avaient pris la loi de Dieu en otage. Oui, Qui est-ce bien qui aimé. était destiné, d'après Dieu, d'après la loi, puisque vous êtes sous la loi, Oui, bien qui aimé. était destiné pour faire des choses de Dieu? Oui, bien aimé. Pour faire les choses de Dieu comme ça, le Seigneur avait clairement recommandé. Oui. Il avait clairement recommandé que le sacerdoce appartenait à Aaron et ses fils. Oui. Donc, le sacerdoce de Dieu était réservé aux Lévites. Oui. C'était des Lévites. Et pour exercer dans le service de Dieu, pour exercer au temple, il fallait être Lévite. Mais nous nous rendons compte que plus tard, des personnes ont intégré le sacerdoce, même sans être Lévites. Oui. On voit l'exemple de l'apôtre Paul, par exemple, qui dit clairement dans Philippiens chapitre 3 qu'il est benjamite, Oui. qu'il est benjamite circoncis le 8e jour. Et Paul, en quelque sorte, avait également usurpé le sacerdoce. Il n'était pas dans les règles Donc du il avait sacerdoce. suivi cette vague des mouvances des hommes. Effectivement, bien aimé. Mais Paul était un élu en réalité. Oui. Les élus dans tout ce qui se passe peuvent se corrompre pour un temps. Oui. Mais qu'ils entendent le message de Dieu, ils reviennent. Oui. Paul dira, quand il a plu à celui-là qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère de révéler à moi son fils, je ne consultais ni la chair ni le sang. Oui. Donc quand il s'est révélé à Paul et que Paul a connu la vérité, Paul n'est pas rentré vers Gamaliel, Oui. demandant à Gamaliel, voici ce qui se passe, je vais faire comment? Une manière de m'adresser à tous les pasteurs, tous les auditeurs, tous ceux-là qui nous écoutent en ce moment, et que Dieu est en train de parler à vos cœurs. Vraiment, rangez-vous à la parole. Ne cherchez pas à savoir ce qu'un homme doit penser, ce qu'on doit dire. Oui. Nous savons que à la lutte où vont les choses, vraiment, beaucoup ont déjà avancé, beaucoup sont déjà avancés dans ces choses. Beaucoup ont déjà tellement de titres et il manque vraiment d'humilité pour revenir. Oui. C'est pour ça que le Seigneur dit, aie du zèle et repens-toi. Oui. Donc pour se repentir dans cette âge de la Odyssée, il faut avoir du zèle. Oui, je reste avec vous. Vous avez Oui, bien dit aimé. que sous la loi, puisque nous avons la loi et puis la grâce. Sous la loi, nous avons vu un groupe un groupe de personnes que vous avez cité, les pharisiens et les sadducéens, qui ont pris en otage la loi qui Oui. était jadis ordonnée par Dieu à la tribu de Lévi et à la descendance d'Aaron. Oui. Avec cette similitude-là, dans la nouvelle alliance, qu'est-ce qui s'est passé sur le paysage aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez vous permettre aux auditeurs de comprendre effectivement où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec cela? Oui, vraiment, nous nous rendons compte que c'est autre chose qui est pratiquée aujourd'hui. Et beaucoup sont même encore rentrés. Ils ont mal copié le sacerdoce sous la loi et ils ont importé cela dans La nouvelle alliance. la nouvelle alliance. Et on se rend compte, bien aimé frère Junior, que cela n'est même pas pratiqué comme ça avait été donné sous la loi. Oui. Il y a problème. On doit par exemple nous parler de la présentation des nouveaux-nés dans les assemblées. Oui. La parole dit qu'il fallait présenter les premiers-nés mâles. Oui. Mais quelqu'un accouche une fille, il vient présenter, bien aimé. Donc, et peut-être dans nos églises aujourd'hui, nous sommes dimanche, peut-être les gens ont fait la présentation de leurs enfants au Seigneur. Donc vous voulez par là dire qu'ils ont tort et le pasteur a tort et celui qui a présenté les enfants a tort? Bon, pas moi, la parole. Ok. La parole. Oui. La parole dit clairement qu'ils ont tort parce que ce sont les premiers nés mâles qui devaient être présentés sous Non, la mais loi. ces pasteurs-là ont des titres. Il y a des généraux de Dieu, des colonels de Dieu, des bulldozers de Dieu, ainsi de suite. Celui qui touche Dieu, Dieu se lève. Mais comment se fait-il qu'ils ratent ça comme ça, des choses élémentaires? Qu'est-ce qui peut arriver? C'est le manque de révélation, bien aimé. Donc, vous voulez dire que ces gens qui sont des docteurs, qui ont fréquenté d'autres les 7 diplômes, 7 doctorats, 8 diplômes des centres de formation, des fondateurs des ministères, vous voulez dire qu'ils n'ont pas de révélation de Dieu? Bien aimé, quand l'apôtre Paul est arrivé à Corinthe là-bas, il doit dire quelque chose aux Corinthiens qui m'a beaucoup marqué. Il dira, quand je suis arrivé parmi vous,
je n'ai pas tenu la sagesse humaine pour vous parler. J'étais même auprès de vous dans un état de faiblesse. Ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs des hommes, mais sur une démonstration de puissance. Oui. Mais la puissance maintenant réside dans la révélation. Oui. Si j'ai la révélation du Seigneur, j'aurai sa puissance. Et c'est ça qui fait problème aujourd'hui. On pense qu'on ne peut pas servir Dieu si on n'est pas passé par une école théologique, si on n'a pas eu un titre quelconque. Ça n'a rien à voir avec cela, bien aimé. Donc c'est pour influencer, les titres, c'est pour influencer. Effectivement. Et quand nous voyons le cas de Moïse là-bas, la Bible nous dira dans Actes chapitre 7, lors du discours d'Étienne devant le Sanhédrin là-bas, que Moïse était instruit dans toute la sagesse égyptienne. Mais quand Moïse a rencontré ce Dieu dans le buisson Adam, ce Dieu pouvait prendre encore 40 ans pour dépouiller Moïse de la sagesse égyptienne. Et quand Dieu doit envoyer Moïse, bien aimé, cet homme qui était puissant et fort en parole, Moïse dira, je ne sais pas parler. Donc ce que les hommes qualifient, la formation des hommes en réalité pour le service de Dieu tue. Dieu lui-même appelle et Dieu forme et il l'envoie. C'est terrible ce que vous dites là, parce que sur les antennes de radio, nous entendons comment on lance les appels à la formation, que les gens viennent se former pour les écoles théologiques, pour connaître mieux Dieu, et on leur donne les diplômes, et ils payent de l'argent pour cela. Vous voulez dire que ces pasteurs qui font ces choses-là ne sont pas en règle avec le Seigneur? Ils ne sont pas en règle avec la parole, bien aimée. Les auditeurs nous écoutent là, c'est en direct. On va vous poser des questions tout à l'heure. Oui, et nous pensons que c'est l'heure de revenir à la parole, parce que la Bible dit clairement dans Éphésiens 2, verset 20, que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ce que les apôtres ont fait, c'est ce que nous devons faire si nous sommes de Dieu. Je reviens à vous, le temps de prendre le frère Henri. Frère Henri, oui. Ce portrait tel que décrit par le frère Achille et le frère Alphonse, ça montre vraiment que l'Église va extrêmement mal, et on semble ne pas connaître que c'est quelque chose de mal. Il y a quelque chose de mal au milieu de l'Église. Oui, mon frère. Et lorsqu'on regarde de près, c'est qu'il y a des choses, lorsqu'on ouvre la Bible, parfois je crois que si les gens viennent avec humilité de cœur, ils seront obligés de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Si on part de la loi à la grâce jusqu'à nos jours, on a le même problème. La première question qu'on va se poser, c'est, comme mon frère a évoqué, si on part des prophètes jusqu'à Malachie, le dernier prophète qui a existé avant que le Seigneur n'arrive, oui. Cette période-là, on ne voit nulle part où on parle des pharisiens et des sadducéens. Mais on se rend compte que le Seigneur, dès qu'il arrive, on est en train de parler des scribes, des pharisiens, on va se demander, ces gens-là sortaient d'où? Oui. On ne sait pas d'où est-ce qu'ils sortaient. Ils sont sortis comme une génération spontanée. Voilà. Et c'est eux qui étaient les premiers à affronter le Seigneur pour dire qu'il a écrit. Et le même esprit s'est transporté, comme on a dit tout à l'heure, que les esprits qui animent les hommes, ce sont les mêmes, oui. Qui se transmettent seulement de génération en génération. Oui. Et de nos jours, on peut appeler scribes et pharisiens tout ce qu'on connaît comme dénomination. Oui. Et le pire dans tout cela, c'est que Jésus a dit à ces scribes et pharisiens que vous êtes dans l'erreur. Oui. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Oui, là je vous relance. On voit effectivement dans le livre de Matthieu chapitre 22, les groupes des Hérodiens, puis les Sadducéens, puis les pharisiens qui viennent chacun à son tour poser des questions, ouais. Et ils reçoivent des réponses du Seigneur Jésus-Christ qui les taxent, comme vous l'avez dit, qui ne connaissent pas les Écritures et ils ne connaissent pas la puissance de Dieu. Non mais c'est quand même très grave. Transportant ça aujourd'hui, on voit effectivement chaque groupe chrétien qui a son nom et qui vient avec des révélations qui semblent contredire effectivement la parole. Et la Bible nous dit que le Seigneur c'est la parole. Donc c'est vrai, on dit clairement qu'il y a des personnes qui ont pris encore en otage la Bible et qui parlent au nom de Dieu en étant contre Dieu. C'est ce que vous voulez dire. Oui, mon frère. Oui. Et la chose la plus criarde dans tout cela, c'est que c'est comme si l'église a été, ce qu'on peut appeler église, oui. N'est-ce pas, a été prise en otage. Oui. Et dans le livre de Luc, chapitre 6, n'est-ce pas, verset 46, oui. Il y a des gens à qui le Seigneur s'adresse là-bas. Il dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Et on a dit ici que même lorsque l'esprit de l'erreur arrive, il ne vient pas avec une parole contraire, c'est avec la parole de Dieu qui vient. Oui. Donc le Seigneur reconnaît qu'il l'appelle Seigneur. Oui. Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, mais vous ne faites pas ce que j'ai dit. Et après, le Seigneur dit, je ne vous ai, il va leur dire que je ne vous ai jamais connu. Mais c'est terrible. C'est-à-dire qu'on ne s'est même pas connu un moment et après, vous avez fait je ne vous ai jamais connu. C'est terrible comme déclaration là. Mon bien-aimé frère, ce sont des choses fortes de la Bible. Lorsqu'on lit cela et qu'on cherche réellement le Seigneur, on doit s'interroger. Donc d'après ces passages-là, il y a des gens qui croient servir Dieu et que Dieu ne les a jamais connus. Jamais. Mais que sur la terre, ils auront crié, fait des campagnes d'évangélisation, oui. Voyager le monde, parcourir ciel et terre, mais que Jésus va leur donner cette sanction qu'il ne les a jamais connus. Mais en qui s'est révélé à eux pendant qu'ils étaient sur la terre? Voilà la bonne question. Frère Achille. Quel est l'esprit qui les animait? Voilà. Oui. Oui, bien aimé frère, je chute directement par cette parole.
du Saint-Esprit au travers de l'apôtre Paul. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Si on se tourne directement, étant ignorant, je vais dire, on se tourne directement vers la nature. Oui. On constate que la nature qui est l'univers nous présente deux figures. Oui. Une figure toute puissante et une figure puissante. Une figure qui agit au jour et une figure qui agit la nuit. Oui. Nous avons ici le Dieu tout-puissant. Nous avons en face de lui quelqu'un qui se proclame être Dieu, son concurrent, oui. Lucifer. Oui. Le nom, c'est Satan, le diable, serpent ancien, comme on peut dire. Et si on n'est pas avec Dieu, oui. on est contre Dieu. Le Seigneur lui-même l'a témoigné. Oui. Celui qui ne rassemble pas avec nous disperse. Oui. Ok, maintenant, si nous avons la Bible, Oui. le seul carnaval par lequel le Dieu du ciel et de la terre s'est fait connaître, Oui. il a fait connaître aux hommes des mystères. Il n'y a point d'autre Bible ou autre livre qui parle de la vie, de la création jusqu'à la fin. Oui. Maintenant, dans cette Bible, on va prendre deux passages Oui. pour voir quelque chose là. Matthieu au chapitre 13. Oui. Matthieu chapitre 13. Oh oui, il s'agit là des paraboles dont le Seigneur Jésus a publié à ses disciples lorsqu'il était assis sur cette montagne. Oui. Mais on regarde, j'ai besoin là qu'on regarde juste ces derniers Oui. la réponse de cette parabole là. Oui. Quand il dit, après avoir achevé sa Au verset 9. Oui, le verset 9, que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Oui. Nous sommes clair et net que ceux qui l'écoutaient avaient des oreilles. Oui. Mais comment peut-il dire que celui qui a des oreilles pour entendre, entend? Oui. Il y a un problème. Si on descend plus bas au verset 12, Oui. verset 11 déjà, le Seigneur Jésus leur dit, parce qu'il vous a été donné, il s'agit là de ses disciples. Si on prend au verset 10 là, Oui. les disciples s'approchaient et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Oui. Le Seigneur Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné Oui. de connaître les mystères du royaume des cieux. Oui. Et à ceux Et que cela ne leur a pas été donné. Oui. Voilà, nous voyons ici que c'est uniquement les disciples du Seigneur Jésus qui connaissent le mystère du royaume des cieux. Oui. Et il n'y a que le disciple du Seigneur Jésus-Christ pour distiller cela conformément. Mais frère Achille, Oui. ces pasteurs que nous décrivons sur ces antennes écrivent des livres, les 7 mystères pour déclencher ta bénédiction. Les 7 mystères pour, Oui, pour je ouvrir ton suis en commerce. train de descendre là tout doucement. Je suis Oui. en train d'arriver à eux. Oui. Si on n'est pas disciple du Seigneur Jésus, comment pourrons-nous parler des choses du Seigneur Jésus? Avec quelle conviction? Avec Oui. quelle assurance? Or, maintenant, le Seigneur montre que seuls ses disciples ont cette révélation Oui. de la personne du Seigneur. Par Oui. contre, ils peuvent parler du Seigneur comme on voit depuis Pierre qui était le premier disciple jusqu'à Jean, l'apôtre Paul et tous ceux qui vont suivre jusqu'à Timothée ne parlent que d'une seule chose, le Seigneur Jésus-Christ, Oui. l'œuvre de la croix. Oui. Or, contrairement aujourd'hui, Oui. quelqu'un se prénomme, dit apôtre, pasteur, évêque, ce qu'il peut dire. Oui. Il ne parle pas des choses du Seigneur Jésus. Oui. Ça montre déjà, il ne suit pas les traces des apôtres. Tel que nous vu voyons. dans la Bible. Puisque le Seigneur a dit clairement que les apôtres ont cette mission, enseigner à observer ce qu'il les a prescrit. Oui. Donc quiconque est apôtre du Seigneur Jésus doit enseigner ce que dit le Seigneur Jésus Oui. à ceux-là qui vont être appelés par lui. Oui. Mais maintenant, physiquement, on regarde que la chose n'est plus ça. Donc aujourd'hui on constate que ce n'est pas Oui, cette on cette constate ligne-là qu'on que suit. les apôtres d'aujourd'hui ne cherchent que la révélation. Viens, tu auras le passeport, viens, tu auras le succès, les guérisons. Comme j'ai entendu l'un des autres dire qu'il cherche à guérir les maladies les plus chroniques. Donc Oui. il est même au-dessus de Dieu. Ok, on prend maintenant Matthieu au chapitre 7 Oui. pour vérifier les recommandations du Seigneur Jésus. Déjà au verset 6, il dit ne donnez pas les choses saintes aux chiens Oui. et ne jetez pas vos pelles devant. Les pourceaux. Oh oui. Je reprends. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos pères devant les pourceaux, de Oui. peur qu'ils ne les frôlent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Oui. Ça c'est la première. Pourquoi? Parce que le Seigneur était en train de ramener quoi?
ses paroles, il mettait l'accent sur les commandements qu'il a donnés depuis l'Ancien Testament. Il était en train de mieux éclairer jusqu'ici. Mais il montre ici qu'en face, nous avons deux styles de personnes. Des chiens qui ne peuvent pas recevoir des choses saintes et ceux-là qui peuvent recevoir. Il dit les choses saintes sont pour des saints et les chiens, ils n'ont pas besoin de cela, ils n'ont pas droit. Et le Seigneur Jésus nous montre encore quelque chose ici. Avant cela, il nous montre que il nous montre autant des recommandations qu'il a données jusqu'à arriver ici. On voit l'hypocrite, il y a la paille. Premièrement, la paille de ton œil. Et puis, quand tu verras clair, tu diras à ton frère, permets-moi d'ôter la poudre de ton œil. On prend encore ce passage pour voir que le Seigneur Jésus-Christ sur la terre ne parlait pas à tout le monde. Il parlait spécifiquement à ses disciples parce qu'il leur a été donné de comprendre les mystères du royaume. C'est pour eux qu'il est venu et c'est à eux qu'il donne ces mystères. Il leur recommande que puisque je vous ai donné, donnez aussi à ceux-là que je vais appeler par votre prédication. Et tous les apôtres ont suivi cette règle-là. Mais aujourd'hui, si quelqu'un se lève, dit, prend le nom du Seigneur Jésus, comme on le voit, fait des miracles, fait des prodiges, fait... D'autres ont de lui dans son tout ce qu'on peut voir, un chrétien posera la question à savoir, est-ce entre-temps Dieu a changé? Si Dieu ne change pas, est-ce de Genèse, Apocalypse, on a vu une faille dans les écritures de notre Père? Non. Et ces écritures ne se contredisent pas. Si ceux qui viennent aujourd'hui contredisent la parole et font autrement que la parole, ça devait demander à quelqu'un de prendre garde. De prendre garde pour vérifier que sa foi est lié au Seigneur Jésus ou c'est détourné du Seigneur Jésus. Et si la foi est détournée du Seigneur Jésus, on ne peut que faire ce que notre entendement nous donne à le faire. Mais si c'est fixé sur le Seigneur Jésus, on va respecter les règles. J'ai pris ce Matthieu chapitre 7 là, mon frère, c'est pour montrer les prescriptions que le Seigneur Jésus nous a données. Alors il a dit, bon, maintenant là on va lire. Il dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on ouvrira. Il dit que car quiconque demande reçoit et celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel d'entre vous, ça c'est des injonctions qu'il a données, mais ce qui m'intéresse là c'est si donc méchant que vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père donnera les bonnes choses, ce qu'il lui demande. Et en plus, il donne au verset 12 là, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Je vais revenir sur toi pour développer la pensée qui se cache derrière, mais je vais me tourner du côté du frère Alphonse. Frère Alphonse, le frère Achille a décrié dans son discours, qui semble déceler le manquement également du côté de ceux qui écoutent les hommes disent des dieux qui les égarent. Apparemment, il a dit effectivement ici que si on est chrétien, on devait savoir où notre foi est. Il a décrit ici une autre situation dont la responsabilité est entre les hommes qui écoutent ces hommes-là. Ils devraient vérifier, n'est-ce pas? Effectivement, nous nous rendons compte que dans Actes chapitre 17 verset 11 là-bas, la Bible parle des chrétiens de Bérée qui avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils recevaient la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient les écritures jour et nuit pour savoir si ce que Paul leur disait était vrai. Et je pense que les chrétiens de Bérée même se lèveront au jour du jugement pour condamner les chrétiens de cette génération. Parce que ces chrétiens n'avaient pas la possibilité d'avoir les Bibles comme nous avons aujourd'hui. Nous avons les Bibles un peu de partout. Dans les téléphones, nous avons les Bibles, nous avons les versets bibliques de partout. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Nous avons les Bibles en audio, nous avons les Bibles d'études. Il y a tellement, la connaissance a augmenté comme avait dit le prophète Daniel. Mais on se rend compte que quelque part les chrétiens sont complices de cela. Beaucoup ne veulent pas la vérité en quelque sorte. Parce que ils aiment la facilité. Ils aiment la facilité. C'est meilleur qu'on le dise ce qu'ils veulent entendre. Entendre effectivement. Et c'est la parole de 2 Timothée 4 comme ça qui s'accomplit. Paul dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables,
ils se donneront. Oui. Donc eux-mêmes, ils se donneront. Or, nous savons que c'est Dieu qui envoie les docteurs pour enseigner son peuple. Oui. Mais ceux-là se donneront des docteurs Oui. à cause de ce qu'ils veulent entendre. Oui. Beaucoup veulent entendre, tu dois te marier. Beaucoup veulent entendre, tu dois voyager. Beaucoup Oui. veulent entendre, tu es à la tête et non la queue. Beaucoup veulent entendre ça. Personne ne veut... Il y a dans les prédicateurs pour leur service là. Il y a des prédicateurs pour les services là. Et quelque part aussi, le peuple a façonné ces prédicateurs. Oui. Beaucoup sont dans une mentalité de religion. Tu dois prier pour quelqu'un, la personne doit te dire non, tu ne dois pas partir comme s'il faut que je te donne une offrande. Oui. Beaucoup aussi ont encouragé cela et nous appelons aussi les chrétiens à la repentance et qu'ils reviennent à la parole et qu'ils adoptent l'attitude des chrétiens Donc, de vérité. directement, si quelqu'un est en train de nous écouter à la maison maintenant, Oui, bien et aimé. qu'il a eu à, il n'examine pas les Écritures et qu'il se rend compte que ce que nous disons sur ces antennes-ci pour dénoncer ces choses-là, cet état des choses dans l'Église Oui, bien. est vrai, qu'est-ce que cette personne devrait faire? La personne devrait retourner à la parole et vérifier la véracité de l'écriture et de ce que nous sommes en train de dire. Et si ce que nous sommes en train de dire coïncide avec l'écriture, que la personne se range et que la personne se repente devant le Seigneur pour avoir négligé la parole. Oui. Parce que le Seigneur dit dans Osée chapitre 4, mon peuple périt faute de connaissance. Oui. Et la connaissance là, c'est la parole de Dieu, la connaissance de la parole. Et si tu n'as pas la connaissance de la parole en cette fin des temps, tu périras. Oui. Beaucoup souffrent parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Oui. On leur prêche du n'importe quoi, ils boivent tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas Eux-mêmes ne prennent la pas parole. l'engagement de lire. Des- Ils attendent que les pasteurs lisent pour Effectivement. Ils leur donnent les interprétations. Effectivement, bien aimé, effectivement. Et je pense que tu peux encore rappeler comme ça les numéros pour les chrétiens qui sont en train de nous écouter parce que beaucoup sont en train d'écouter Oui. et ils veulent intervenir. Oui, je rappelle que vous écoutez la 94.0 et nous sommes du côté de Bafoussam. Et tous ceux-là qui nous écoutent, que vous soyez de l'expression anglaise, vous pouvez envoyer vos SMS ou appeler en direct à l'antenne. Nous avons la Bible en anglais ici et le Cameroun est bilingue. Amen. Donc le 243, le code d'accès pour les appels en direct, le 243 720 206. Puis vous avez deux numéros pour les SMS, le 676 10 37 83. Je reprends le 676 10 37 83. Nous prenons également les SMS dans les numéros 694 35 20 87, le 694 35 20 87. Donc, je me tourne du côté de frère Henri. Frère Henri, je me souviens de cette conversation que nous avons eue il y a cela 2 jours du côté dans le département de Konki à Banjoun, avec une femme qui se disait ancienne de l'église, qui était déboussolée et qui, tu te souviens qu'on a posé la question comment tu es devenue ancienne d'église. Elle a dit clairement qu'on l'a nommée là-bas parce qu'elle avait de l'argent. Est-ce que cet état des choses doit être dans l'église du Seigneur Jésus-Christ? Pas du tout, mon cher frère. Et ça m'amène à nous posons-nous quelques questions et répondons pour qu'on essaye de voir cette affaire. Oui. Est-ce que au temps de Jésus, Oui. n'est-ce pas? Parce que les gens ont tendance à nous faire croire que c'était la Bible ancienne. Oh, la parole de Dieu dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Dieu ne change pas. Oui. Et nous voyons que le Seigneur a rencontré des gens. On parle du jeune homme riche. Oui. Il y a même quelqu'un qui est venu le trouver et qui lui a dit que Seigneur, aide-moi à partager l'héritage avec notre... Mais on voit que dans tous ces cas-là, n'est-ce pas, le Seigneur ne prend pas position pour ces choses. Oui. Parce que le Seigneur est venu pour résoudre d'abord un problème crucial chez l'homme, c'est le problème du péché. Oui. Et l'évangile n'a pas changé par rapport à ça. Pour être chrétien, c'est le Seigneur, tu es venu à Jésus pour qu'il résolve le problème du péché. Oui. Et le Seigneur sait que le problème du péché est la racine de tout le reste. Oui. Et c'est pour ça que le Seigneur est venu, à sa première venue, n'est-ce pas, c'était pour résoudre le problème du péché de l'homme. C'est pour ça qu'il est mort. C'est pas son sang, n'est-ce pas, que nous avons été rachetés notre vaine manière de vivre. Alors on se demande, on se pose la question aujourd'hui, et on voit que les apôtres qui nous ont précédés, n'est-ce pas, qui sont le fondement de l'église que nous suivons aujourd'hui, ils avaient des besoins matériels à leur temps, mais ce n'était pas ce que nous vivons aujourd'hui. Et on se rend compte que ces apôtres-là, n'est-ce pas, partout où ils allaient, ils avaient la même parole que leur Seigneur avait. Parce que leur Seigneur avait dit que il leur a prescrit, n'est-ce pas, d'enseigner ces choses-là. Voilà. Et aujourd'hui, nous voyons, puisque vous parlez de ces apôtres par rapport aux apôtres de Jésus, nous voyons effectivement l'apôtre Paul qui a une grande révélation. S'il y a des révélations de l'Église par rapport à la pensée de Dieu, c'est lui qui les a pleinement. Mais il écrit ses écrits, il ne les vend pas. Mais aujourd'hui, on a les apôtres également, des généraux de Dieu, des colonels de Dieu, qui écrivent des livres et qu'ils vendent pour faire du commerce et ils disent qu'on soutient l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est normal? Pas du tout, mon frère. Et le pire dans cette histoire, c'est que Paul, chez qui ils ne prennent que ce que Paul a dit et ils photocopient et ils remettent dans le livre, en déformant même la pensée de Paul en plus, et on les sert aux gens. On sert cette parole indigeste, n'est-ce pas, qui cause
la diarrhée à ceux-là qui les lisent. Oui. Et c'est ce qui est très grave aujourd'hui. Et on a l'impression qu'on veut nous faire croire que c'est à Dieu de s'adapter aux hommes, comme si les hommes avaient changé au fil des temps. Or, ce sont, comme on a dit, ce sont les mêmes esprits qui animent les hommes. Qu'on ne nous fasse pas croire qu'au temps des Paul et de Jésus, il n'y avait pas des hommes riches, il n'y avait pas le matériel. Il y avait tout cela. Mais les disciples s'en éloignaient. Voilà. Ils s'en éloignaient parce que je crois que le livre de 1 Timothée chapitre 6, verset 11 dit clairement aux hommes de Dieu de fuir ces choses-là. Ces choses-là, oui. De fuir ces choses-là parce que il dit que derrière ça, il y a un piège. L'apôtre Paul dit que certains ont fait naufrage dans la foi. Donc ils sont comme des bateaux qui ont coulé en pleine mer. Mais peut-être les apôtres et les pasteurs de maintenant ont résisté au naufrage parce qu'on ne les voit pas couler physiquement. Oui, mon cher frère. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on lit cette parabole, je crois que c'est mon frère qui a pris au Matthieu au chapitre 13. N'est-ce pas? Le Seigneur parle là-bas d'un champ qui aurait 2 semences qui sont dans le champ. Mais on se rend compte que quoi qu'on fasse, il y a des gens qui vont manifester leur nature. Parce que souvenons-nous qu'au livre de la Genèse, on dit que Dieu avait créé les choses telles que chaque chose reproduisait l'espèce duquel il est tiré. Donc chaque arbre donnait son fruit. Donc je crois que nous décrivons ces choses, mais nous savons bien, n'est-ce pas, qu'il y a des gens qui sont là pour accomplir ce que leur maître l'a envoyé faire sur la terre. Semer la zizanie. Semer la zizanie et la confusion. Et là, frère H, ça me pousse à poser une question claire. On entend dire que certains hommes de Dieu ont bien commencé et ils sont tombés maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Mais je poserai immédiatement la question à savoir que ceux qui disent ça me montrent un seul serviteur du Seigneur qui a eu naufrage. S'il me le montre, je peux continuer. Mais ce que je suis en train de poursuivre là depuis, c'est parvenir à montrer que déjà il y a le vrai, il y a le faux sur la terre. Si on ne discerne pas le vrai du faux, on va confondre. Là, on ne saura où aller. On peut dire là que l'église du Seigneur est en péril. Moi je ne dirais pas ainsi, je dirais que la foi est en péril. On a pris la foi en captive à cause de ce que le vrai s'est jumelé au faux. Maintenant il n'y a pas le discernement. Or l'église du Seigneur reste debout. Bien qu'elle est invisible, elle existe. Parce que le Seigneur a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quiconque est chrétien, quiconque a connu le Seigneur, quiconque le cherche de tout son cœur va le trouver. Maintenant, si tu cherches Dieu ayant ton intérêt là-dessus, tu vas trouver un autre Dieu en dehors du Dieu de la Bible, le Seigneur Jésus-Christ. Oh, je reviens sur mon passage de Matthieu chapitre 7 là que j'ai pris. On va lire à partir du verset 13 en descendant. Le Seigneur dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui y entrent par là. Si je m'arrête ici, l'Écriture vient de nous montrer là qu'il y a 2 portes. Et s'il y a 2 portes, ça veut dire qu'il y a 2 évangiles. S'il y a 2 évangiles, ça veut dire qu'il y a 2 entrées différentes. Si tu ne entres pas par la porte étroite, tu vas entrer par la porte qui est large. Il n'y a pas 2 possibilités. J'ai d'abord pris le cas de la nature. Là, on voit le jour et la nuit. Si tu n'es pas du jour, tu es de la nuit. Il n'y a pas au milieu du jour. On ne peut pas être au milieu du jour. On est soit du jour ou on est dans la nuit. Or, le Seigneur continue. Le verset 14 dit, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Ça devrait poser encore un problème là pour tous ceux qui disent sont des croyants. Pour tous ceux qui parlent au nom du Seigneur Jésus. Pour tous ceux-là qui se disent être les enfants de Dieu. Il a donné ses injonctions. Il y a une seule manière de reconnaître un enfant du Seigneur, c'est celui qui suit les prescription du Seigneur. Comme les apôtres ont dit, enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Lui, le Seigneur, il a prescrit. Et si tu es son enfant, tu vas veiller à ce que ce qu'il t'a ordonné, tu le mets en pratique. Mais si ce n'est pas comme ça, certainement, on est dans l'erreur. Continuons là pour retrouver ces pasteurs qui disent ils sont de Dieu, ils parlent de Dieu. Et qui embrouillent les gens aujourd'hui. Ils ont embrouillé des gens. Le verset 15, ce qui nous intéresse beaucoup, il dit, prenez garde aux faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible ce passage d'écriture.
Étant chrétien, plus la plupart de nos frères, je ne dirais pas autrement que ça, il y a des chrétiens qui sont dans l'erreur à cause de l'ignorance. Il y a ceux qui cherchent Dieu, véritablement de tout leur cœur. Mais maintenant, ils ne prennent pas le socle, la parole du Seigneur dans la main pour le chercher conformément. Oui. Il y a ceux-là qui désirent vraiment qu'on les enseigne afin qu'ils entrent dans la connaissance de leur Seigneur. Ils tombent dans la main de ces gens que le Seigneur est en train de présenter ici, des loups ravisseurs. Oui. On a deux descriptions là-dessus. On dit ils viennent en vêtements de brebis. Oui. Donc ils se présentent Déguisement. comme les disciples du Seigneur Jésus. C'est ce que le passage est en train de nous dire. Oui. Parce que les brebis sont les brebis du Seigneur. Oui. S'ils se présentent en vêtements de brebis, ils veulent dire que nous sommes ceux-là dont le Seigneur a envoyé pour ramener à lui des Mais brebis. c'est très grave. Ça se passe Oui. qu'au milieu de l'église aujourd'hui, nous sommes dimanche aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont allés voir des faux serviteurs sans s'en rendre compte aujourd'hui. Mais, évidemment, plus le Seigneur a dit prenez garde à vous. Prenez garde à vous. S'il dit prenez garde, c'est qu'il y a un danger. Oui. Il ne dira jamais prenez garde s'il n'y a pas de danger. Oui. Alors, garde sur quoi il a mis un déjà devant les faux prophètes. Oui. On voit aujourd'hui que la plupart des pasteurs, la plupart des prédicateurs disent toujours ils sont prophètes. Oui. Après, ils sont apôtres. Oui. Après, ils sont évangélistes. On ne comprend plus où est-ce qu'ils vont. Est-ce que le Seigneur a montré un passage d'écriture qui dit qu'on quitte de titre en titre, on quitte de pasteur à prophète, on quitte d'évangéliste à quoi? À l'apôtre. Apôtre? Non, ça ne montre pas cela. Le Seigneur a montré 5 dons ministériels. Donc vous voulez dire là chacun qui a été sémé, comme dit Genèse au chapitre 1 là-bas, tout arbre qui a été sémé porte en elle sa sémence. Donc vous voulez dire par là que si pour essayer d'éclairer votre propos, si les chrétiens qui nous écoutent maintenant et les auditeurs par ricochet qui écoutent comprennent et voient quelqu'un déjà comme un indice par rapport à ce faux prophète, quelqu'un qui a évolué d'un titre à un autre, c'est déjà un indice. C'est déjà un indice suffisant pour le quitter. C'est un loup ravisseur. Même s'il prêche vraiment la Bible. Même s'ils disent n'importe quoi concernant qu'il l'impose, mais il y a des guérisons, qu'il prophétise et cela s'accomplit, qu'il fasse n'importe quoi. S'il est un de ces jours, il était évangéliste et qu'il est maintenant apôtre ou pasteur, c'est un loup ravisseur. Je ne dirais pas autrement. Oui. C'est un loup ravisseur d'après les Écritures. Le Seigneur a dit l'écriture est la lumière. Et a-t-on vu dans la Bible quelqu'un qui a quitté des apôtres à pasteur ou des pasteurs à prophète, ainsi de suite? Ne parce que celui d'où est-ce que ça vient alors aujourd'hui? Que ce pasteur qui dit qu'il est quitté d'apôtre à pasteur à quoi? À prophète. À prophète vient se présenter et qui nous montre le passage de l'écriture qui le donne à exercer ses ministères. Mais il peut vous dire que Dieu est souverain, il a dit ça aujourd'hui, Dieu lui a dit ça qu'il est... Je suis d'accord. De même que Dieu est souverain, il a mis le soleil pour faire éclairer le jour. Jamais le soleil n'a quitté le jour. Et si le soleil quitte le jour, c'est les ténèbres. Oui. Jamais la nuit ne vient au milieu du jour. Oui. Donc, comme il l'a mis au commencement, c'est ainsi à la fin. Oui. De ce qu'il a sémé, il a dit chaque arbre porte sa semence. Oui. Si tu es du bon arbre, tu porteras des bons fruits. Et si tu ne l'es pas, c'est ce qu'il nous explique dans ce passage de l'Écriture, Donc, tu n'es pas de Dieu. Donc dit que pour répondre aux préoccupations des chrétiens qui se disent souvent que les gens, il y a des hommes de Dieu qui ont bien commencé, qui ont mal fini, ce sera une fausse interprétation de l'Écriture. Une très fausse interprétation de l'Écriture parce qu'un homme de Dieu ne peut pas commencer bien et il finit mal. Puis le Seigneur nous, dans sa grâce, fortifie cela. En effet, si on prend... Merci Seigneur. Prenons un cas d'un enfant. Oui. Est-ce qu'on a déjà vu un jour un enfant qui est né d'une femme qui grandit et puis à 90 ans il devient encore plus petit pour mourir? Non, impossible. Le Seigneur montre quand il donne la grâce. On suit ce chemin-là. En effet, aucun apôtre, ni Paul, ni Pierre, ni Jean, ni Jacques, aucun des apôtres n'a fait naufrage. Oui. Il partait de croissance en croissance parce que la vie de la foi c'est de persévérer en persévérant. Et plus on persévère, on entre dans la connaissance du Seigneur. Et plus on avance avec le Seigneur, comment pourrons-nous faire naufrage? Voilà. Aucun disciple du Seigneur ne peut faire naufrage parce qu'il connaît le Seigneur. Oui. Puisqu'il marche avec lui, il le rencontre. Puisqu'il le rencontre, il a la force d'exercer. Oui. L'apôtre Paul, par exemple, pouvait dire je sais maintenant des libations. Il s'appuie sur quoi? Parce qu'il savait que sa course était achevée. Il pouvait passer le flambeau à Timothée avec joie. Oui. L'apôtre Pierre dit la même chose. Oui. Que si je quitterai subitement ce corps, comme me l'a fait connaître le Seigneur. Pourquoi il n'est pas allé en naufrage?
Oui. Voilà quelqu'un, par exemple, qu'on lui a dit comment il devrait mourir. Voilà un apôtre. Oui. Qu'on lui a dit comment il devrait mourir. Rien ne l'a découragé. Oui. Il n'est pas allé consulter qui que ce soit. Il a accepté avec joie. Ça avait dit quiconque connaît le Seigneur. En fait, il a dit quiconque se confie en moi ne sera point confus. Oui. S'il y a confusion, c'est que ce n'est pas au Seigneur qu'on s'est confié. Voilà, s'il y a confusion, c'est que ce n'est pas au Seigneur qu'on s'est confié. Donc, comme pour dire, comme la Bible, pour réitérer la Bible, que Dieu n'est pas l'auteur des désordres ni l'auteur de la confusion. Je rappelle que vous écoutez l'émission La Trompette sonne sur la 94.0 FM. Nous émettons depuis Bafoussam. Si vous écoutez dans toute la périphérie où arrivent les ondes de cette radio, nous vous saluons et nous disons un bonsoir particulier. Que le Seigneur vous bénisse. Il est exactement 16h ici dans le studio de la 94.0 FM. Je rappelle le code d'accès par appel 243 720 206 et par SMS au 6 76 10 37 83, puis le 6 94 35 20 87 au standard. Donc on va recevoir votre appel et vos messages. Donc ici à ma droite, du côté de ma droite, maintenant le frère Alphonse, il m'aurait posé une question. Aujourd'hui nous voyons effectivement, comme le frère H cité, il a cité le cas de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, qui était synchronique, qui était synchroné et harmonique dans le message qu'il prêchait. Mais aujourd'hui on voit des hommes de Dieu, dites des dieux, avec différentes révélations qui se contredisent, disant venant du même Saint-Esprit. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est vraiment pas normal, bien aimé. Et l'apôtre Jean, dans 1 Jean 4, là-bas, disait déjà, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Oui. Et nous allons lire comme ça, 2 Pierre 2, à partir du verset 1. Oui. La Bible dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Oui. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Oui. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes dont Noé, ses prédicateurs de justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Oui. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, ici la parole nous parle comme ça de ces faux prophètes qui viennent dans le monde. Oui. Et l'apôtre Pierre ici décrit une situation vraiment terrible et nous constatons cela aujourd'hui. L'apôtre Pierre dit par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses. Donc en réalité, vous serez comme un fonds de commerce qu'on exploite. Vous serez comme... frère Harry, je vous vois vraiment rempli dans votre état maintenant. Nous allons aller doucement pour que les chrétiens qui sont à la maison, puisque le but c'est de les réveiller, afin qu'ils comprennent effectivement que l'heure est grave. Vous avez dit que c'est par cupidité, ils vont trafiquer au moyen de paroles trompeuses. Allez doucement en expliquant comment ceux-là procèdent pour qu'on puisse savoir comment c'est prévenu d'eux. Oui. En réalité, beaucoup vont utiliser la parole et sortir des versets hors contexte pour parler des semences, par exemple. Celle dont Isaac, il donne une offrande sacrificielle, donne une offrande qui réjouit le cœur de Dieu, alors que nous savons que l'offrande, c'est nos vies. Et nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 2, bien aimé, verset 1 à 9. Verset 1 à 9 de 1 Thessaloniciens 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Oui, verset 1 à 9. Oui, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien de combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la faute. Or, la cupidité déjà c'est un motif impur. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. C'est terrible. Et au verset 8, l'apôtre Paul nous dit,
nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, Oui. mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Oui. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, Oui. pour n'être à la charge d'aucun de vous. Oui. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Oui. Mais voilà le modèle des véritables envoyés de Dieu. Bien C'est aimé. terrible. Oui. Et nous allons lire aussi dans 2 Corinthiens 12, Oui. versets 12 à 14 là-bas. De 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens chapitre 12, Versets 12 à 14. La Oui. parole dit: les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, Oui. par des signes, des prodiges et des miracles. Oui. En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises? Oui. Sinon en ce que je n'ai point été à votre charge. Oui. Pardonnez-moi ce tort. Voici pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne serai point à votre charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, Oui. mais aux parents pour leurs enfants. Amen. Voilà le modèle que ces apôtres qui nous ont précédés ont posé, bien aimés. Oui. Et nous sommes édifiés sur ce fondement-là. Oui. Donc tout véritable apôtre doit bâtir sur ce fondement-là. Paul a dit: soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Oui, oui, frère, et dans le verset 9 de 1 Thessaloniciens chapitre 2, Oui, il bien dit au aimé. verset 9 que vous vous rappelez, frère, notre travail et notre peine nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Oui. Nous avons prêché l'évangile de Dieu sans sucer le lait des chrétiens. Mais aujourd'hui, on entend ces serviteurs dire il faut qu'on donne, ils ont des bureaux climatisés, il faut qu'on sème pour l'œuvre de Dieu. En faisant ça, on avance l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est normal? Ce n'est vraiment pas normal à la lumière de la parole, bien aimée, et nous interpellons comme ça tous ceux-là qui sont en train de faire ces choses à la repentance, parce que l'heure est vraiment grave. Si nous venons ici, ce n'est pas pour calomnier qui que ce soit, nous venons prêcher la parole. Il faut que ceux qui nous écoutent reviennent à la parole, Oui. tous ceux-là qui sont de Dieu. Oui. Donc je vais revenir à vous tout à l'heure. Frère Henri, l'état de l'apôtre Paul, il dit dans ce livre de 2 Corinthiens que le frère vient de lire au chapitre 12, verset 12 à 14, il dit que ce n'est pas aux parents à amasser, ce n'est pas à l'enfant à amasser aux parents, mais aux parents à enseigner le père. Mais aujourd'hui, ces gens-là s'appellent daddy, les archibishops, mais ils veulent que les enfants qui sont ses fils amassent pour eux. Oui, ils ont des entreprises, mon bien-aimé. Ils ont des entreprises où il y a des gens qui bossent pour eux. Oui, Et ils sont des grands patrons assis dans les bureaux avec les pieds croisés. oui, Ils les envoient chercher les âmes, soi-disant évangélisées. oui, Mais en réalité, derrière ça, c'est pour avoir les dîmes, pour avoir les offrandes et pour justifier qu'ils sont allés pour l'évangélisation, Oui. alors qu'ils allaient pour spolier ce peuple-là. C'était- Et nous nous rendons compte que cela est tellement grave Oui. aujourd'hui que il faut, comme le dit le titre de cette émission, c'est que la trompette qui sonne, que les gens se réveillent. Ils ont besoin de se réveiller parce qu'ils n'auront aucune excuse. Et à partir du moment où vous avez suivi ce message, vous n'aurez aucune excuse devant Dieu. oui, L'apôtre Paul pourrait dire quelque part que je suis pur du sang de vous tous, Oui. parce que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Oui. Je n'ai pas gardé quelque chose pour moi. oui, Et mon cher frère, il y a une histoire qui est marquante. C'est qu'il y a un prophète, n'est-ce pas, même dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, dans 1 Samuel 12, n'est-ce Oui. pas, le prophète Samuel, qui est en train de passer, n'est-ce pas, il est en train, à la fin de sa carrière, il se tient devant le peuple et il dit que je mets au défi de qui est pris un âne agneau, oui. ou un bœuf. Et il n'y a personne qui a pu, tout le monde a reconnu que, Est-ce qu'un pasteur aujourd'hui peut poser une question au niveau de la foule? bonne question. Il sera vraiment endetté, un homme de Dieu endetté. Il ne pauvre. peut même pas oser poser ce genre de questions. Oui, Parce qu'il y aura des gens qui vont se lever même pour peut-être le lapider si jamais ils découvrent que c'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème. oui, Et on s'est rendu compte dans le verset qu'on a lu que ils vont introduire sournoisement, c'est-à-dire Sournoisement. que ils ne viennent pas en vous disant ce qu'ils sont. oui, Ils viennent, comme mon frère a dit, en vêtements Ils sont de secrets. brebis. oui. Donc ils sont maîtres dans l'art du déguisement. Déguisement. Et l'apôtre Paul nous a dit que ce n'est pas étonnant parce que Satan même se déguise en ange de lumière. Oui. Donc ils ne viennent pas avec le nom de Satan, le nom de Lucifer, ils viennent avec la Bible. Oui, Et ils disent même qu'ils viennent pour vous sauver. Oui. Vous accorder le réveil, vous accorder le salut, vous accorder les guérisons, les mariages, enlever le don de célibat. oui, Mais
ils sont en train de jouer dans un autre camp. Oui. Et Dieu ne les connaît pas. Donc au fond, les vies ne sont pas transformées de quitter de ténèbres vers la lumière, mais la vie matérielle peut changer parce que d'autres peuvent témoigner qu'ils ont eu des maris en venant là. Oui. Ils ont eu des visas en voyageant. Mais comme vous avez dit tout à l'heure, là, la solution même, pourquoi le Seigneur Jésus est venu pour résoudre le problème du péché n'est pas du tout traité. N'est pas traité. Alors frère Achille, dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 2, tout à l'heure, on a dit, l'apôtre Paul a dit que jamais nous n'avons eu des cupidités pour mobile, ni de fraude. Et il a dit dans le verset 6 là-bas, il a dit que jamais nous n'avons pas eu à parler comme pour plaire aux hommes. On a comme l'impression aujourd'hui que les gens d'aujourd'hui prêchent plutôt pour plaire aux gens. Bon, bien évidemment, si quelqu'un cherche sa petite gloire, oui, et il va prêcher pour plaire aux hommes, oui, c'est ces mêmes apôtres, oui, qui ont ouvert la bouche et dit, c'est l'apôtre Paul lui-même qui dit, si je cherchais encore à plaire aux hommes, c'est que je ne suis pas persécuté. Oui. Or, c'est parce qu'il ne voulait pas plaire aux hommes qu'il était persécuté. Oui. Il est libre et droit de dire cela parce qu'il connaît le Dieu vivant. En effet, le Dieu vivant a dit l'ouvrier mérite son salaire. Oui. C'est maintenant le Dieu qui a fait les cieux et la terre, qui a fait des saisons d'abondance de pluie et de quoi. Les saisons d'abondance ne peut nourrir son serviteur. Est-ce c'est à l'homme de le nourrir? Oui. C'est une question. Maintenant, si tu dis tu es serviteur du Dieu vivant et tu demandes à tes fidèles de te nourrir, ça vient de dire que Dieu est incapable de nourrir ses serviteurs. Oui. Alors, ça montre encore là la faille de ces faux apôtres, les faux pasteurs qui s'introduisent au milieu des brebis pour les disperser, pour les ravier, parce qu'au fond, ils ont la ruse. Oui. Nous savons bien que la ruse, c'est sur plusieurs angles, ça se présente de plusieurs manières, dans la simplicité. On peut voir par exemple plusieurs. Oui. En fait, tu ne viendras jamais chez un marabout, il te dit qu'il sait Satan. Absolument. Il va toujours dire, je sais Dieu. Oui. Et tu ne rencontreras point un bandit qui est en train de te dire, j'ai volé. Il te dit toujours, je n'ai pas volé. Oui. Alors ils ont toujours des paroles, le langage est mielleux pour confondre les hommes. Oui. Mais seulement je vais adresser directement ces paroles à nos frères et sœurs, ceux qui aiment le Seigneur. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, si l'amour du Christ, du Dieu vivant est en votre cœur, il y a une seule chose à faire, tournez-vous vers le Dieu vivant. Oui. Entrez dans votre chambre, invoquez-le, dites-lui Seigneur, je veux te connaître. Oui. Il n'a pas dit cherchez-moi par les hommes, il a dit cherchez-moi, je suis auprès de vous, cherchez-moi. Quiconque entre dans sa chambre et désire la rencontre du Dieu vivant, il le trouvera. Oui. Ceci n'est pas pour tout le monde, parce que nous savons clair et net que tous ceux qui sont sur la terre n'appartiennent pas à Dieu. Oui. S'ils appartenaient à Dieu, le mal ne devrait pas exister parce que Dieu appelle tout le monde au bien. Oui. Maintenant, si le mal existe, ceux qui aiment et pratiquent le mal, nous le connaissons tous comme un Jean nous explique, les fils de la rébellion, oui, les fils de la perdition. Pour eux, ils ne peuvent faire autrement que ça. Je parle aussi directement à tous les pasteurs, apôtres, évangéliques. Quoi que tu aies, où que tu sois, quel est ton grand nom que tu portes de révérence ici, Dieu s'en fout des noms. Oui. Dieu s'en fout des titres. Oui. Dieu prend plaisir aux humbles. Lui-même, il a dit, je résiste aux orgueilleux. Oui. Si tu es fait pour la perdition, fais ton œuvre et va tranquillement. Mais prends garde à toi, car ce sont les brebis du Dieu vivant, du Dieu tout-puissant, du Seigneur Jésus-Christ qui a répandu son précieux sang, qui a quitté sa gloire, oui, son ciel pour venir répandre son sang pour ces brebis que tu es en train d'égarer. Oui. C'est son œuvre. Prends garde à toi, car tu vas subir les conséquences. Je me tourne vers ces fidèles qui veulent marcher selon les règles, la voie du Seigneur. Oui. Prenez la Bible pour socle. La Bible est une lumière pour nous. Elle est la lumière. Ce n'est pas une lumière. Elle est la lumière pour nous, pour tous ceux qui aiment le Seigneur et qui le cherchent, oui, qui désirent marcher dans sa volonté. Oui. Prenez la Bible. Oui. Lisez tout doucement. Lisez principalement le Nouveau Testament. Oui. Lisez des ordonnances, des prescriptions du Seigneur et prenez cela à cœur. Commencez à mettre en pratique. Priez Dieu de vous conduire vers ses serviteurs, car lui-même il a dit priez le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers selon son cœur dans sa moisson. La moisson l'appartient et les ouvriers doivent venir de lui. Si un ouvrier ne vient point de lui, il ne dira point des choses du Seigneur, mais il dira ce qui lui plaît. Et derrière ce qui lui plaît, c'est la ruse pour vous ruiner. Mais
s'il vient du Seigneur, il vous parlera de la croix. Voilà. Nous osons croire que le Seigneur a parlé à chacun de vous qui écoutez cette émission. Il est 16h et pratiquement 15 minutes dans ce studio. Nous prenons ces premiers SMS qui nous viennent d'arriver comme ça. Bonsoir bien-aimés. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1 à 17 nous dit tout en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus. Soyez bénis. Amen. Joseph Bobda. Donc, bonsoir Joseph Bobda, bonsoir à toute ta famille. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Donc, dans ces 2 Thessaloniciens, il est question de l'apostasie qui va aller crescendo, de croissance. Et la Bible nous déclare en ces 2 Thessaloniciens que parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre. Et il a parlé dans ces 2 Thessaloniciens toujours du fait que les gens qui auraient décidé de ne pas entendre la vérité, Dieu va leur donner un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc c'est un avis maintenant de dire aux gens qui nous écoutent maintenant que l'heure de la grande apostasie dont le Seigneur, dont toutes les Écritures ont prophétisé est là. Les gens ont intérêt à rentrer dans la vérité avant que ne fasse trop tard, pour qu'à un moment donné, parce qu'à un moment donné on va prêcher la vérité, vous allez entendre sans comprendre. Donc faites comme le frère Joël Bobda qui nous a envoyé ce SMS. Nous disons encore bonsoir à tous ceux qui nous écoutent dans tous les départements de cette région. Nous allons prendre tout à l'heure une pause de 12 minutes et nous allons revenir dans ce studio pour continuer la deuxième partie. Mais avant cela, je vais poser la question au frère Alphonse qui se trouve à ma droite dans ce studio. Nous vous écoutez, souvenez-vous de la trompette qui sonne. Nous sonnons la trompette dans cette émission pour réveiller les chrétiens afin qu'ils se préparent pour le grand jour de l'enlèvement de notre Seigneur, dont la Bible parle par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous voyons aujourd'hui la vente de matériaux onctionnés à outrance au milieu de l'église. Est-ce que cet événement-là s'est déjà produit par exemple dans la Bible? Est-ce qu'on a eu une tentative de vente d'onction dans la Bible, dans le Nouveau Testament? Oui, bien aimé, la parole nous dira qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oui. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et dans Actes chapitre 8, comme ça, concernant la ville de Samarie, la Bible nous dit à partir du verset 9, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonça la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains priaient pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Donc déjà au départ de l'église bien-aimée, cette situation s'est produite et cette situation est encore en train de se produire aujourd'hui. Nous constatons tellement de commerce aujourd'hui, la vente des ouvrages chrétiens que nous avons déjà dénoncé même sur cette antenne, la vente des mouchoirs, la vente de l'huile d'onction. On doit venir avec un cas d'huile d'onction et vendre vraiment à des sommes exorbitantes. On se demande qu'est-ce qui se passe, on se demande pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à voir. Et par contre mon frère Junior, même les païens ont l'œil ouvert, même les païens savent qu'il y a un problème, mais les chrétiens de leur côté disent non, c'est loin de Dieu. Puisque certaines personnes lors de cette vente, avant qu'on ne fasse la campagne de vente, on fait des témoignages des gens qui ont acheté et qui ont eu des résultats. Bon, on se pose la question de savoir qui agit, mon frère, parce que Dieu soutient toute chose par sa parole. Qui agit? N'est-ce pas là une technique de l'effet psychologique pour agir sur la population, pour agir sur la foule, pour pouvoir pousser la foule à adhérer à cette œuvre de cupidité? Effectivement, comme tu le dis, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Il y a comme une manipulation psychologique en quelque sorte, où les gens voient parce que tel a pris l'huile, la personne vient témoigner, on se dit non, si ça marche, parce qu'aujourd'hui on s'intéresse plus à la finalité. On ne regarde pas trop les moyens, frère. Si je suis malade et que j'arrive
j'arrive, on me demande de faire n'importe quoi et que par la suite je suis guéri, ça suffit pour beaucoup. Oui. Mais en réalité, Satan est en train d'agir. Oui. Parce que les hommes sont dans le sensationnel. Oui. Les hommes sont dans les sens. Et on constate que les chrétiens sont dépouillés. Les chrétiens ne veulent pas ouvrir les yeux, frère. Et ça fait mal. Voilà, ça fait vraiment mal, ça fait vraiment mal. Nous allons du côté de la technique pour prendre cette pause de 12 minutes et nous revenons tout juste après. Qui veut construire ton ministère comme tu dis, sans être envoyé, parce que tu sais très bien que c'est la source pour avoir de l'argent facilement. Va composer de concours si tu as des diplômes pour passer. My name is Papa Billy. I want to encourage you for you to get the life word, the transforming word, with you to Dunamis FM, and you will not be disappointed. You'll be edified in the name of Yeshua Messiah. Amen. Si vous allez dans les écoles théologiques, vous allez apprendre les 3 dieux. Je sais que les pasteurs n'aimeront pas ce que je suis en train de dire là maintenant parce que c'est la source de tes finances. Mais frère, sache que chaque 5 francs que tu auras mangé des frères et des sœurs, Dieu te demandera pourquoi tu as pris cela. Et tu fais cela au nom de Jésus. Tu fais cela pour la gloire de l'Éternel. Frère, ne fais pas cela. Pasteur, la seule façon pour toi de réussir, de prêcher la vérité, toi pasteur qui m'écoute actuellement, toi frère qui veut construire ton ministère comme tu dis, sans être envoyé parce que tu sais très bien que c'est la source pour avoir de l'argent facilement, va composer de concours si tu as des diplômes pour passer. Si tu n'as pas cela, va pouvoir travailler. C'est le moment. Plutôt dans nos entreprises, dans nos, avec les collaborateurs, avec vos employeurs, vos collègues de travail, si vous prononcez le nom de Dieu, vous dites Dieu, ils vont pas, il n'y a pas de problème. Mais si vous dites Jésus, ça pose un problème. Ça dérange, voyez. Alors pourquoi vous ne voulez pas justement comprendre que le nom du Père est Jésus, le nom du Fils est Jésus, le nom de l'Esprit est Jésus, c'est le même Dieu. Pourquoi vous ne voulez pas l'accepter? Nous tous nous savons que les pantalons, ce n'est pas un vêtement pudique. Le Seigneur nous demande de nous habiller avec pudeur. Le pantalon, ça dessine les formes de la femme. Non seulement c'est un habillement homme. La parole de Dieu dit dans Deutéronome, chapitre 22, verset 5, que la femme ne doit pas mettre l'habillement d'homme. Voilà pourquoi on a mis la fermeture. Le pantalon a été fait pour l'homme. J'interpelle pour ça le cardinal Christian Toumi et tous les cardinaux et tous les prêtres, les évêques, les archevêques qui continuent bien consciemment à amener les créatures du Dieu vivant, des personnes pour qui Jésus-Christ a coulé son sang à la croix. Il a souffert par la douloureuse épreuve de la croix. Il continue à les retenir dans l'ignorance pour les amener en enfer. Je les appelle, je les interpelle, je sonne la trompette selon qu'il est écrit dans Ézéchiel chapitre 33 à partir du verset 1er. Nous avons besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Jésus va leur donner un ordre de mission. C'est celui d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Mais avant de les envoyer, il leur dit, mais ne partez pas avant d'avoir reçu. Et ce soir, j'aimerais nous dire et dire à l'ensemble de ceux qui sont avec nous, si les disciples avaient besoin, si les apôtres avaient besoin du baptême dans le Saint-Esprit, alors à combien plus forte raison, mon frère, ma soeur, en as-tu besoin, en ai-je besoin ce soir? Les chrétiens sont plus corrompus que les mondains. J'ai vu des pasteurs moi-même faire des faux diplômes. Je vous dis, les pasteurs, 3 passeports, l'un pour il est comme réfugié politique. Les signatures de président de ce pays se trouvent entre ses mains. Vous n'allez pas voir 3 personnes sur le trône. Si je vous montre les images de la Trinité, vous allez voir l'image de la Trinité. Vous voyez que ça c'est vraiment une abomination. C'est pour cela que les trinitaires doivent être délivrés de ces démons de la Trinité là, mes amis là. Ce soir là, on va parler là au nom de Yeshua. Moi j'aime dénoncer le système catholique. Les chrétiens ont commencé à célébrer les différentes fêtes romaines qui étaient réservées aux dieux païens. Ça c'est entré dans l'église. Chose qu'on ne pouvait pas tolérer au premier siècle. Ça ne se célébrait pas au milieu de l'église jusqu'en 103. Donc après la mort des derniers apôtres, la décadence est entrée avec les fêtes païennes. Toutes les fêtes que nous célébrons aujourd'hui au milieu de l'église, au sein de l'église, viennent des dieux étrangers. La Bible reconnaît une seule fête, la fête de la Pâque du Seigneur. Si je vais en boîte, peut-être c'est le tonnerre qui va lancer la boîte. Le pasteur est venu, il a pris la Bible, il fait comme ça. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai dit, pasteur, tu vois comment elle se vante? Et pendant que j'étais comme ça, la reine de côte a dit, toi, pasteur là, le feu de Dieu qui est en toi, c'est comme la bougie. Si je fais comme ça, ça va s'éteindre. J'ai dit, pasteur, tu entends? Combattons là au nom de Jésus. Et elle se moquait.
Elle m'a donné le nom de 3 pasteurs qui a déjà été le feu de Dieu en eux. Et ces pasteurs, je ne dois pas donner leur nom pour raison de sécurité, mais ces pasteurs sont toujours en train de prêcher. Ces pasteurs sont toujours pasteurs, mais ils ne savent pas que le diable a déjà été le feu de Dieu en eux. L'église ne cherchait pas. L'église, les premières personnes comprenaient que ce que Jésus disait, que mon royaume n'est pas de ce monde. Ils comprenaient. Voilà pourquoi l'église se mettait à l'écart des activités politiques. Pas comme aujourd'hui, il y a des partis politiques chrétiens. Vous comprenez le danger de cet évangile, bien aimé dans le Seigneur? À quel point c'est scandaleux? Oh, vous invitez quelqu'un à une assemblée. Quand il arrive, tout ce qu'il entend, c'est l'argent. Matin, midi, soir, l'argent. Quand ce n'est pas l'argent, c'est une autre forme de prospérité. Tu n'as pas d'enfant, viens à Jésus, tu auras l'enfant. Tu es malade, viens à Jésus, tu seras guéri. Où est-ce que vous avez vu Jésus-Christ prêcher ce genre d'évangile? Ça va faire en sorte que les gens ils viennent, ils sont tenus captifs à cause de cela. On va leur demander de faire toutes sortes d'offrandes. Et vous savez, lorsque les gens cherchent des solutions à leurs problèmes, sur le plan humain, ils sont prêts à faire toutes sortes de sacrifices, toutes sortes de situations. En réalité, les gens ont transformé le maraboutage, le charlatanisme qui se fait avec des sorciers dehors, avec des marabouts. Ils ont transformé ça avec la Bible. Pour que Dieu nous envoie encore les anges, les messagers, pour dire sortez du milieu de... C'est à payer petit à petit. Alléluia. Et la raison pour laquelle aujourd'hui je me lève, c'est pour parler aux saints en Christ. Dieu est fâché de la manière d'où les saints en Christ s'habillent. La mondanité est entrée à l'église au point que personne n'en parle. Même les pasteurs n'en parlent. C'est un sujet tabou. C'est devenu un sujet tabou. Les blancs, comme les saints en Christ, les noirs, s'habillent comme des païens. C'est impressionnant, c'est incroyable. Jésus-Christ est présenté comme le seul créateur. L'église ne peut pas être éteinte parce que c'est le Seigneur Jésus qui bâtit son église. Il connaît la fondation, il connaît ce qu'il a destiné. Si tu n'es pas de cette église-là, c'est pas possible d'y appartenir. On ne vient pas là-bas par l'inscription sur une liste. Que tu aies les cartes de baptême, ça ne sert à rien. J'ai réitéré ce que j'ai dit. J'ai dit les écoles bibliques, c'est une école d'asile des fous pour former des fous pour relâcher dans la nature. Arrêtez, s'il vous plaît mes soeurs, arrêtez le blanchissement de la peau. Arrêtez le décapage de la peau. C'est un péché. C'est une abomination devant l'Éternel. L'Éternel t'a créé noir. Le Seigneur sait pourquoi il t'a créé noir. En te créant noir, l'Éternel savait pourquoi. Il t'a créé. Et la parole de Dieu dit, tout ce que Dieu a créé est bon. Mais aujourd'hui, tu te dis rempli du Saint-Esprit. Tu dis que tu as tout donné à Jésus. Mais ta peau, tu as gâté ta peau. Au lieu d'être noir naturellement, aujourd'hui tu es devenu rouge. Tu vois une soeur en Christ, elle est noire sur le visage, rouge sur le pied. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Fanta Coca-Cola. Condamnation est déjà. Aucun prédicateur qui prêche l'évangile de prospérité ne peut entrer au ciel. Jamais de la vie. Celui qui prêche l'évangile de prospérité, sa fin c'est la perdition. Et un grand jugement l'attend. Parce qu'il se met en ennemi de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Et les pasteurs, au lieu de leur dire la vérité aussi, qui va les rendre libres, préfèrent prier pour eux. Leur prescrit de lire les psaumes et jeûner. Quand ces personnes sont issues des familles riches, alors voilà, ton père c'est qui? Ta mère c'est qui? Il va venir chez vous prier pour vous, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ils regardent l'argent qui est derrière. Parce qu'ils vont dire qu'on ne vient pas le chercher les serviteurs de Dieu de la même vie. Parce qu'ils savent qu'on va les recevoir, on va faire des grands festins. Pasteur, répands-toi. Si tu as faim, on va travailler. Tu viens te cacher dans les robes noires. Qui t'a donné la robe noire? Tu es un gourou. Combien les hommes, combien les frères sont tombés dans l'immoralité à cause de ce que nous mettons sous nos yeux, à cause des boucles, des bijoux, à cause des habillements extravagants.
à cause des habillements sexy. Nous n'avons pas besoin de nous habiller sexy. Il dit à Zorobabel, il dit, ce n'est pas par ta puissance, ta force humaine, ni ton raisonnement intellectuel, ni ton pouvoir, ni ta puissance de raisonnement, mais c'est par mon esprit. Toi, pasteur qui m'écoute actuellement, toi, frère, qui veut construire ton ministère comme tu dis, sans être envoyé, parce que tu sais très bien que c'est la source pour avoir de l'argent facilement. Va composer le concours si tu as des diplômes pour passer. Si tu n'as pas cela, va travailler. C'est le moment. On dit aux uns aux autres que la religion est diabolique. Catholicisme, protestantisme, Bouddha, témoin de Jéhovah. J'ai réitéré ce que j'ai dit. J'ai dit les écoles bibliques, c'est une école d'asile de fous pour former des fous pour relâcher dans la nature. Ce sont ces choses-là qui ont éloigné le Saint-Esprit de son église. Parce qu'on a pris les ajouts d'hommes, on a mis. Et le véritable problème, c'est que nous ne voyons pas du mal à cela. Le mal, c'est que tout ce qui est ajouté à la parole de Dieu vient du diable. Si je vais en boîte, peut-être c'est le tonnerre qui va renverser la boîte. L'église du Seigneur, n'oublions jamais cela. Quand un homme dit sors de mon église, il ne sait même pas ce qu'il dit. Comment quelqu'un peut chasser un autre être humain de l'église du Seigneur? Vous pouvez sortir littéralement et vous allez y sortir si vous y êtes encore. Vous sortirez. Vous ne sortez pas, Dieu va créer les trous, vous sortirez. Vous sortirez à coup sûr. Il y a un feu qui est en train de séparer les enfants là, le livret de. On ne peut pas arrêter cela. Voilà pourquoi vous allez écouter ces choses, vous allez rentrer, vous allez dire pasteur, pourquoi vous avez caché la vérité? Il va dire que ou bien tu es ici chez moi, ou bien tu sors. Voyez, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le véritable Dieu. Il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Connaître Dieu, qui est Dieu, hein? Qui est Dieu? Alors, laissez-moi vous dire, vous les catholiques qui suivez ce soir l'enseignement là, ou les évangéliques qui ont de plus en plus des photos de Jésus-Christ de Nazareth, d'un faux Jésus plutôt je dirais. Maintenant, vous avez vu Jésus-Christ de Nazareth dans la Bible avec des longs cheveux, des cheveux, comment dire, blonds aux yeux bleus, un Jésus suédois. C'est quand même grave, mes amis là. Ça, c'est de la sorcellerie catholique. Même dans les librairies soi-disant chrétiennes, évangéliques, vous allez voir des photos de Jésus-Christ. C'est très religieux, hein. Et les gens ont une forme de révérence vis-à-vis de ces photos. Le mouvement de la restauration totale et finale de l'Église, Dieu veut le faire pour que l'achèvement de son Église soit complète, afin qu'il vienne la chercher. Tant que nous n'entrons pas dans son plan parfait, il ne reviendra pas. Sommes-nous prêts, Église? Maintenant, le décor est planté. Êtes-vous prêts donc à être les historiens du ciel? Que le Seigneur vous bénisse. Retour dans les studios de la 94.0 FM. Nous émettons depuis Bafoussam. Il est exactement 16h31 et à 17h00 nous serons partis de ce studio. Je rappelle que nous sommes en compagnie ici du frère Henri, du frère Achille de Douala, le Cameroun, et moi également venant de Douala, le frère Junior, puis du frère Alphonse. Nous abordons un thème aujourd'hui dont nous avons parlé à l'entrée de cette émission, le commerce au nom du Seigneur Jésus-Christ, le commerce en milieu chrétien aujourd'hui. Et nous avons reçu le SMS de frère Joël Bobda alors que la pause se déroulait. Le frère Bobda insiste à ce que nous lisions les 2 Thessaloniciens au chapitre 2, le verset 1 au verset 17 pour voir la gravité de la situation. Faites comme le frère Joël Bobda, envoyez vos SMS sur ces antennes et nous aurons l'amabilité de transmettre vos pensées sur ces antennes. En nous envoyant le SMS au 6 76 10 37 83 et le 6 94 35 20 87. Le code d'accès également par appel, le 243 720 206. Donc avant de revenir en profondeur dans l'émission jusqu'à 17h, nous lisons 2 Thessaloniciens au chapitre 2 verset 1 à 17. Oui, 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Oui. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de
ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il l'écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Amen. Frère Achille, quelle lecture faites-vous de ce que notre frère Joël Bobda a envoyé? Que le Seigneur le bénisse déjà de ce qu'il a eu l'aimabilité de nous envoyer ce SMS et insister, parce que c'est vraiment c'est important pour les chrétiens, pour tous ceux-là qui attendent l'avènement du Seigneur Jésus. Oui, nous voyons là que le Saint-Esprit a mis en garde afin que aucun de nous que personne ne faiblisse, que personne ne se laisse traîner par ces loups ravisseurs qui viennent en vêtements de brebis. Oui, que aucun de nous ne s'abandonne à leurs mains afin qu'ils ne fassent de nous leur proie, mais que nous restons dans notre bon sens. Le bon sens, c'est la parole du Seigneur. Tel qu'il l'a dit, il le fait, car il est le véritable et le fidèle. Oui, voilà un peu ce que je retiens de cette parole, de cette lecture. Et qu'il plaise au Seigneur que tous ceux qui nous ont écoutés en ce lieu, en ce jour, font de même que nous. Voilà. Donc ils prennent ces paroles à cœur et qu'ils restent dans le bon sens. Oui, frère Henri, avant qu'on aille à la pause, on parlait de cette vente d'onction là au milieu de l'église. Et on a comme impression, comme on a suivi dans cet extrait par rapport à la pause, que les femmes se maquillent n'importe comment. D'autres font mettre les faux cheveux, les faux cils, faux ongles. D'autres sont carrément les tigresses. Et le péché ne semble pas être dénoncé, parce que si on dénonce, on va faire fuir les clients. Oui, si on dénonce, n'est-ce pas, on va perdre notre fonds de commerce. Oui. Et donc on a choisi donc le compromis. Oui. Et c'est pas étonnant, parce que lorsqu'on regarde comment est-ce que le Seigneur a annoncé les choses dans le livre de l'Apocalypse, parlant, n'est-ce pas, de cette dernière église qui serait l'église de Laodicée. Oui. Sa particularité, ce serait la tiédeur. Oui. Donc ce sont des gens qui ont pris un peu de partout et ont fait quelque chose qui n'a pas de goût. Oui. Et c'est pour ça que le Seigneur les vomit. Oui. Et nous voyons aussi que dans cette église de Laodicée, le Seigneur dit que c'est une église qui dit qu'elle est riche. Oui. C'est elle qui le dit. C'est pas le Seigneur qui dit, elle se dit riche. Donc la prestation vient de l'église de Laodicée. De l'église elle-même, justement, parce qu'elle a acquis de la mauvaise richesse, oui, a spolié les veuves, a dépouillé les orphelins. Mais c'est très grave. Donc vous voulez dire là que la richesse dont les gens se taguent à la voile, le Seigneur Jésus condamne cela. Voilà, il condamne cela parce qu'il ne sait pas où est-ce qu'ils ont pris cette richesse-là. Et les gens donnent les témoignages chaque jour que ça vient de Jésus. Oui, ils disent que ça vient de Jésus. Mais souvenez-vous, dans ce livre de Jérémie 7, n'est-ce pas, où c'est la même histoire, comme on a dit dès le début, que ce sont les mêmes esprits qui se répètent. Oui. Et dans ce Jérémie 7 là, on voit des gens qui disent que quand nous servions la reine du ciel, oui, n'est-ce pas, on avait les gâteaux, on avait tout. Oui. Mais vraiment ce Dieu là, on n'a pas l'impression que, on a l'impression que Dieu là, lui il est Dieu. Oui, il est Dieu, mais il répond rarement. Voilà, il est beaucoup plus factuel et plus adapté à soulever nos besoins. Et oui, Dieu a voulu que les choses soient comme ça. Oui. Parce que Dieu a son plan à lui, il a son calendrier à lui. Oui. Et ce qui doit nous rassurer, nous. Oui. Et vous, chers amis, auditeurs et auditrices, n'est-ce pas, qui vous revendiquez de Dieu, ou alors qui avez été élus en Dieu, c'est que
le Seigneur a prophétisé toutes ces choses. Oui. Donc, ça ne nous surprend pas, nous sommes juste en train de sonner la trompette, n'est-ce pas, oui, pour que ceux qui sont de Dieu puissent rejoindre les rangs. Oui. Et souvenez-vous que le Seigneur avait dit que, est-ce qu'il a posé la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui. Donc, quel type de message sera sur la terre à ce moment-là? Pour produire la foi. Voilà. Et il a dit aussi dans le livre d'Amos que, n'est-ce pas, on va arriver à un temps où on aura faim, et la faim, il va envoyer la faim et la soif dans le pays. Oui. Ce ne sera pas la faim de nourriture ou la soif de nourriture, mais d'entendre les choses, n'est-ce pas, la vraie parole de Dieu, elle sera là. La trompette qui sonne sur la 94.0 FM, il est 16h38 minutes. Frère Alphonse. Oui, mon bien-aimé. Alors maintenant, certaines personnes ont vu que la vérité se trouve dans la Bible. Ils ont adopté des stratégies. Chaque mois, sinon chaque semaine, on publie des documents que les fidèles sont censés lire. Les poussant aussi ainsi à ne pas lire la Bible elle-même pour avoir la vérité. Mais ils les maintiennent dans ce système d'engrenage pour qu'ils versent de l'argent chaque fois, disant qu'en faisant comme ça, on soutient le ministère et Dieu va bénir. Est-ce que cet état des choses-là, est-ce que les serviteurs, les vrais, devraient le faire? Pas du tout, bien-aimé. La Bible dira que quand Dieu suscite un homme, Dieu soutient cet homme et Dieu lui accorde ce dont il a besoin pour accomplir la mission que Dieu l'a accordée. Je me pose la question de savoir, mon frère Junior, si j'entreprends un chantier et que j'emploie des personnes pour travailler dans mon chantier, oui, est-ce ces personnes qui vont chercher des méthodes pour acheter par exemple le ciment, acheter par exemple les planches pour bâtir ma maison? Que non. Non, si c'est Dieu qui m'a envoyé, Dieu me donnera le nécessaire pour son travail. Souvenons-nous que c'est le travail de Dieu. Oui. Et l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Donc vous voulez dire que ces gens s'appellent serviteurs de Dieu, mais ils demandent leur salaire des hommes? Des hommes, effectivement. C'est comme si je travaille par exemple à la BEAC et je m'en vais à la BISEC réclamer mon salaire. Il y a problème. Si c'est Dieu qui m'a embauché, c'est Dieu qui doit me payer. Oui. Maintenant, quand on parle de soutenir l'œuvre de Dieu, c'est une autre dérive qu'il faut que nous décrions ce soir. Oui. Personne ne peut soutenir l'œuvre de Dieu. Oui. La Bible a dit clairement que l'œuvre de l'Éternel prospère entre ses mains. Oui. Nous sommes juste des instruments que Dieu utilise pour accomplir son œuvre, pour faire son œuvre. Oui. Donc nous ne pouvons pas soutenir l'œuvre de Dieu, mais nous participons à l'œuvre de Dieu. Oui. Et c'est dans sa grâce. Dieu dans sa grâce a voulu que nous participions à ce qu'il est en train de faire. Donc nous voyons aujourd'hui les gens après un culte demandent même aux veuves, même aux orphelins, même aux enfants, même aux élèves de venir donner. Et ils ont installé des cartes des dîmes, des cartes des offrandes, les dîmes prophétiques, et d'autres ont refusé même des pièces d'argent au milieu de l'assemblée. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Oui, bien aimé, nous constatons que c'est une autre dérive. Vous savez, l'apostasie va de niveau à niveau. Oui. Quand on plonge déjà dans l'apostasie, on grandit aussi dans l'apostasie. Oui. De la même manière qu'on grandit dans la sainte parole de Dieu, oui, quand on plonge dans l'apostasie, on grandit dans l'apostasie. Nous allons nous rendre compte qu'aujourd'hui, ce qui se fait vraiment, il y a un problème. On se demande, est-ce que les gens n'ont même plus de moralité? Est-ce que les gens n'ont plus le bon sens? Parce que c'est terrible. Ce sont les orphelins, par exemple, qui sont dans ces assemblées, qui ont besoin de soutien. Oui. Mais on se rend compte qu'ils sont dépouillés, ils sont escroqués, ils sont volés. On voit les veuves. Or, la Bible demande de soutenir les veuves et les orphelins. Oui. On se rend compte que c'est le contraire qui est pratiqué, bien aimé. Oui. Et même les païens, vraiment, qui ont le bon sens, regardent et ils savent que ce n'est pas normal. Oui. Ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Beaucoup ne lisent même pas la Bible parlant des païens, oui, mais beaucoup savent que Jésus ne pouvait pas faire comme ça. Or, si on se réclame être de Jésus, on doit faire comme Jésus a fait. La Bible dira que après que le Seigneur ait partagé la parole là-bas avec eux, le Seigneur s'est inquiété d'un fait que comme ils rentrent sans manger là, peut-être demain ils peuvent ne pas avoir de force pour revenir. Oui. Et le Seigneur donc a multiplié des pains, il leur a donné à manger. Donc c'est plutôt le berger qui donnait aux brebis. Effectivement, c'est le berger. Les brebis qui nourrissent le berger. C'est le contraire, mon frère, c'est le contraire qui se passe aujourd'hui. Frère Achille, oui, on dirait que l'heure qui est grave, ce n'est fait que s'aggraver au fur et à mesure qu'on entre dans le développement de ce thème-ci. Que dirons-nous d'un homme qui se réclame de Dieu et qui demande sa nourriture des hommes qu'il est censé servir? Il est déjà dans l'erreur. Et nous ne sommes pas contre le Seigneur, nous sommes avec le Seigneur parce que nous travaillons dans le champ du Seigneur. Il a déjà prophétisé toutes ces choses. Pour nous, maintenant, nous sonnons la trompette pour éveiller les gens. Ceux qui se sont abandonnés dans la main de leur pasteur, ceux qui se sont abandonnés dans les paroles de leur prophète, qui ne cherchent pas à discerner si réellement ce qui vient du prophète est vrai, si ce qui vient du pasteur vient de Dieu. Mais ils se sont abandonnés afin que, le pasteur fait de leur poids. Oui. C'est normal. Mais quiconque étant pasteur, prophète, apôtre, qui réclame son salaire des ouvriers, comme par la dîme, par des offrandes, est un
Oui. Oui, qui réclame son salaire par des dîmes, par des offrandes, est un loup ravisseur. Oui. Car le Seigneur lui-même dit l'ouvrier mérite son salaire. Et c'est lui qui s'occupe. Merci mon frère, c'est lui qui s'occupe de chaque des ouvriers qu'il a envoyé dans sa moisson. Oui. Avant nous, est-ce qu'on a vu dans l'histoire de l'église des prophètes, des pasteurs comme l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre qui prêchaient l'évangile et réclamaient l'argent des fidèles pour soutenir le ministère? Aucun verset biblique ne montre que soit l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre a eu à demander 5 francs à quelqu'un pour Ont-ils demandé de l'argent pour construire le temple? Non, ils n'en avaient pas besoin puisque le temple, nous sommes le temple de Dieu, non pas besoin de bâtir des temples. Oui. Ça, c'est déjà la dérive avec les religieux. Oui. Mais il a dit, nous sommes leur désir et leur force étaient basés sur des chrétiens, les âmes qu'ils amenaient au Seigneur. Oui. Ils désiraient bâtir ces âmes. C'est exactement l'exhortation qui nous a donné de s'édifier comme des pieds vivants. Oui. Pour bâtir un temple du Dieu vivant. Parce que le Seigneur n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes, mais il habite dans les cœurs. Il appelle ses disciples. Donc on a comme l'impression que cette maison de prière qui était, comme nous avons lu dans le livre de Matthieu chapitre 21 verset 12 aujourd'hui, qui représente le corps des chrétiens aujourd'hui, on a comme l'impression que maintenant que le temple des pigeons, le siège des pigeons se trouve à l'intérieur des chrétiens que les gens exploitent aujourd'hui. Évidemment. Puisque nous savons que c'est des mêmes esprits qui fonctionnent jusqu'à nos jours, nous pouvons changer des tactiques. Oui. En effet, l'ennemi, le diable, ne fera rien de nouveau parce qu'il n'est pas créateur. Oui. Il ne peut que prendre ce que le Dieu vivant a créé et passer à côté par la ruse pour dire des gens en erreur. Oui. Vous voyez, auparavant qu'il y avait le temple, c'est par là. Je me pose la question. Oui. Qui est l'homme, qui est l'être humain pour se lever sur l'autorité sacrée de Dieu? Un lieu sacré que Dieu dit ici, j'agrée les prières, c'est là où l'homme vient avec la dérive. Oui. C'est pareil avec le corps. Oui. Le corps aujourd'hui est le temple du Seigneur. Le regard de tout le monde est tourné vers ce corps afin de dire ce corps au néant. Oui. Alors, tous ceux-là qui ont fait les mêmes esprits qui motivaient ces gens à vendre dans le temple, c'est des mêmes esprits qui motivent ceux d'aujourd'hui à détruire le corps qui est le temple du Seigneur Jésus. Voilà, c'est notre SMS que nous prenons de Kelvin. Bonsoir, je vous en prie, comment expliquer les miracles faits au nom de Dieu et les messages dans certaines dénominations selon lesquelles, ici je le cite, il met entre guillemets, Dieu fait les miracles et est un Dieu de miracles, de prospérité. Donc il dit que le prédicateur dans cette dénomination dit Dieu est un Dieu de miracles, mais est un Dieu de prospérité. Mais ne cherche pas les miracles, mais Dieu des miracles quand tu viens ici. Est-ce une fausse dénomination? Donc Kevin pose la question à vous ici sur les antennes. Est-ce que, première question, comment expliquer les miracles qui sont faits au nom de Dieu? Je me tourne du côté d'Alphonse. Oui mon frère. Oui. Oui. Comment expliquer les miracles qui se font au nom de Dieu? Oui, mon bien-aimé frère, nous allons nous rendre compte avec la parole là-bas toujours que toutes les personnes qui ont expérimenté un miracle du Seigneur se sont rapprochées du Seigneur. Oui. Je me souviens comme ça de cette pêche miraculeuse quand le Seigneur Jésus doit rencontrer Pierre là-bas. Oui. La Bible dit que Pierre avait pêché toute la nuit sans attraper. Oui. Et quand le Seigneur Jésus doit venir, le Seigneur Jésus doit lui dire jette le filet. Oui. Et après que Pierre ait jeté le filet sur la parole du Seigneur, la Bible dit que Pierre doit expérimenter cette pêche miraculeuse. Oui. Et après Pierre doit tomber sur sa face et il doit dire Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. Oui. Donc le miracle de Dieu rapproche les gens de Dieu. Le miracle de Dieu donne aux gens de connaître qui est Dieu, de connaître que Dieu est un Dieu saint. Oui. Le miracle de Dieu rapproche les gens de Dieu, contrairement à ce qui se passe dehors aujourd'hui. D'où sa deuxième question. Il a posé la question, est-ce qu'une bonne dénomination, est-ce qu'il y a des bonnes dénominations et des fausses dénominations? Non, la dénomination déjà n'est pas de Dieu. Oui. Et si ce n'est pas de Dieu, c'est faux. Expliquez cela à Kevin, à tous ceux qui écoutent. Oui, Kevin, tu dois savoir comme ça que la dénomination, dans dénomination, on a le mot non. Le mot non, église de ceci, église de cela, église. Et chaque dénomination, comme tu constates aujourd'hui, a un visionnaire. Oui. Le visionnaire doit te dire, j'étais dans ma chambre et Dieu s'est révélé à moi, il m'a dit, bâtis quelque chose, voici le nom que tu dois donner à ton assemblée, à l'œuvre que je t'ai confiée. Et quand on examine à la lumière de la parole, on se rend compte que Dieu ne s'est révélé à aucun de ses appelés comme ça. Il ne s'est pas révélé à Paul sur la route de Damas. Il a dit à Paul, tu dois bâtir un temple ou une synagogue, voici le nom que tu dois donner à cette synagogue que tu dois bâtir. Donc ce n'est vraiment pas déjà la publicité pour attirer l'argent à l'argent? Oui, bien aimé, nous sommes en train de parler d'un marketing commercial. Nous nous rendons compte que de la même manière que les entreprises sont bâties, c'est comme ça que les dénominations sont bâties. Donc ils mettent le plan établissement telle personne qui vend le ciment. Telle personne qui vend le ciment.
de l'autre côté, c'est tout simplement, on peut dire la marchandise qui a changé. Tout simplement, vous qui êtes malade, venez, vous allez recevoir la guérison. Il y a un prophète des nations ici, comme ça, quand il prie, tout va bien. Effectivement, on vend le produit. Quand on parle même de l'évangélisation qui sont faites dans les dénominations, aujourd'hui, chacun soit présenter son produit. Si tu viens chez nous avec ta situation, vraiment, l'homme de Dieu parle seulement, ça va régler le problème. Donc, la dénomination n'est pas de Dieu. Donc, ils ont des agents commerciaux sur le terrain, comme on les appelle les campagnes de ils sortent pour évangéliser, c'est le don. Vous appelez cela les agents commerciaux. Oui, les agents commerciaux, ils font un marketing de proximité, en quelque sorte. Oui. Dans ces brouhaha, dans ces méli-mélo, que doivent faire les auditeurs? Parce que nous avons encore 12 minutes pour partir de ces studios. Que doivent faire les auditeurs? Les auditeurs, s'ils sont enfants de Dieu, s'ils sont des brebis du Seigneur, parce que le Seigneur dit dans Jean chapitre 10, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Et je suis convaincu qu'en cette soirée, c'est la voix de Dieu que vous êtes en train d'écouter. Et si vous écoutez cette voix-ci, rangez-vous à cette voix et suivez cette voix et qu'elle vous dirige. Parce que le Seigneur dit, il y aura un seul berger et un seul troupeau. Et nous nous rendons compte que les dénominations, qui parlent de dénomination, parlent de séparation. Tel doit dire, quand Dieu me parlait, tu n'étais pas là. Et on a des doctrines carrément opposées. Et on se dit, servir le même Dieu. Avons-nous le même Saint-Esprit? L'opposition aujourd'hui vient de quoi? Des dénominations. Quand on partage la parole avec quelqu'un qui doit dire non, chez nous, voici comme nous faisons. Pourtant vous prêchez avec la même Bible. Pourtant nous avons la même Bible, mon frère. Quel est le vrai problème, Le vrai problème, c'est la base qui a été faussée. Le psalmiste dira, si les fondements sont renversés, que fera le juste? Dans le fondement apostolique, il faut que ce fondement revienne. Quand un premier chrétien, quand un premier disciple se présentait, il se présentait comme disciple du Seigneur Jésus. Il ne se présentait pas comme disciple d'une dénomination. Quand Philippe est arrivé là-bas et qu'il a prêché dans Actes chapitre 8 à l'eunuque éthiopien, il ne s'est même pas intéressé à ce que l'eunuque éthiopien vienne à Jérusalem. Mais si c'était aujourd'hui, on devait lui dire non, les archibishops sont à Jérusalem, il faut que tu montes à Jérusalem. Mais la Bible dit tout simplement qu'après que l'eunuque ait cru et qu'il se fut baptisé, l'Esprit de Dieu enleva Philippe. Voilà comme la première église fonctionnait. Et par là, puisque nous parlons de commerce au nom du Seigneur Jésus-Christ, Philippe pourrait, dans cet exemple que vous avez pris là, puisque la Bible déclare que c'était le ministre, le gardien de tous les biens de la reine d'Éthiopie. Donc il pourrait le coopter pour aller en Égypte pour pouvoir manger de l'argent derrière cette eunuque éthiopien. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, nous avons des gens qui cherchent des relations derrière les magistrats, les ministres, le président de la République. Est-ce que c'est normal? Ce n'est vraiment pas normal, parce que quand nous regardons la parole là-bas, quand Jean-Baptiste est venu, Jean-Baptiste n'était pas dans le compromis avec Philippe. Avec Philippe le tétrarque, il pouvait lui dire, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère, et même au prix de sa tête, Jean-Baptiste a prêché le message. La Bible dit que tous ceux qui avaient des richesses vendaient et venaient au pied des apôtres avec l'argent. Donc l'argent était sous leurs pieds. L'argent ne leur contrôlait pas. Et nous disons en cette soirée que l'argent ne peut pas diriger l'église du Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin d'argent pour son œuvre. Mais on voit les apôtres qui, à l'issue des offrandes pour la construction du temple, ils se fâchent parce que la somme n'a pas donné comme ils le souhaitaient. Oui, mon frère. D'autres qui font des campagnes d'évangélisation, puis après ils haranguent la foule en disant que nous avons dépensé 2 millions de francs pour cette campagne, nous ne sommes pas encore rentrés dans nos fonds. Oui, mon frère. Qui les a envoyés? Question. Bonne question, nous prenons cette question donc au frère Henri. Amen. Qui les a envoyés? Très bonne question. Et souvenez-vous que dans le livre de Jude, on parle de certaines personnes là-bas, n'est-ce pas, qui sont sorties, n'est-ce pas, du milieu. Parce que c'est ça la particularité de l'ennemi, c'est qu'il envoie des gens, mais qui se présentent sous une autre casquette. Et c'est ce qui sème la confusion. Donc qui les a envoyés? C'est simple, celui qui les a envoyés, c'est leur maître, parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Et on sait que j'ai souvent assisté à des choses où vous entendez un homme de Dieu, oh vraiment vous qui avez les commerces, et j'invite maintenant le Dieu du commerce. Mais posez-vous là, qui est le Dieu du commerce? Donc c'est un prédicateur qui dit qu'il invite le Dieu du commerce. Oui, le Dieu du commerce. Qui est le Dieu du commerce? C'est Mammon. Et il dit donc comme ça, il se dit serviteur de Dieu, mais il dit qu'à ce moment, il invoque le Dieu du commerce. Qui est-ce qu'il est en train d'invoquer? Est-ce notre Seigneur Jésus? La réponse fatalement est non. Et malheureusement, c'est cette doctrine des démons, comme nous a prédit l'Écriture, dans les temps où nous devons arriver aujourd'hui. C'est ce qui est en train de pulluler là dehors. Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, même dans cette même ville de Bafoussam, il y a quelqu'un qui est venu et qui vous vend des bouteilles d'eau qu'il achète à 300 francs. Et pour entrer, vous achetez les mêmes bouteilles d'eau à 2000. Mais les gens l'achètent. Oui, les gens achètent. Qu'est-ce qui ne va pas avec des gens donc? Les gens achètent tout simplement parce que ces gens-là, c'est comme on va au marabout. Ce sont les gens qui allaient chez le marabout hier, maintenant ils vont chez le marabout, mais maintenant avec le nom de Jésus. Et avant que cela n'arrive,
ces mêmes personnes font exactement ce que vous voyez les sociétés commerciales font dans notre pays avec des voitures sonorisées. Ils font le tour des villes, vous présentant Jésus, et ils ont le Saint-Esprit dans leur poche en vous disant venez à telle heure, vous aurez votre miracle. Ce qui est clair, c'est qu'ils prouvent par là même que ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Oui, comme le frère le disait à l'entrée ici. À aucun moment vous avez vu dans la Bible où les miracles programmés. Miracles programmés, ça n'existe pas. Les prophéties programmées. Parce que ceux qui servent Dieu réellement savent que quand ces choses se manifestent, eux-mêmes ils sont les premiers surpris. Donc vous n'avez pas du mal à discerner qui est faux. Si quelqu'un vous dit venez demain à 14 h, j'aurai le miracle le matin, j'aurai un autre à 10 h, un autre à 14 h, mon ami, c'est du faux. Et il vient de celui qui l'a envoyé, que nous connaissons tous, qui est le serpent ancien, comme mon bien-aimé frère a dit. Frère Achille, donc on a comme impression que la doctrine de prospérité qui a pignon sur rue maintenant a détrôné la doctrine de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Tout à fait, nous le voyons ainsi. Cela est visible à l'œil nu. Donc on n'a pas besoin d'avoir les lunettes pour remarquer que l'œuvre de la croix, ce grand glorieux roi qui a ôté le péché, qui a souffert pour ôter le péché du monde afin de se faire un peuple saint, n'est plus prêché. On prêche la prospérité. Il est clair et net, le Seigneur a dit clair et net que on ne peut servir 2 maîtres à la fois. Et il n'y a que 2 maîtres. Soit Dieu, soit maman. Mais frère Achille, la Bible déclare dans Agé chapitre 2 qu'il est le Dieu d'argent, l'or et l'argent lui appartient. Oui, mais il faut comprendre son langage. Ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il est le Dieu d'argent et qu'on pense que il s'agit des biens. Il est le créateur, le ciel, la terre, la mer et tout ce qui le renferme l'appartient. Même Lucifer, le diable, c'est sa créature. Donc vous voulez dire que, frère, tu veux dire par là que les gens ont tort Osée chapitre 2 en disant que en effet, nous avons vu plusieurs cas. En effet, comme nous sommes en train de citer des loups ravisseurs, chaque fois c'est avec le nom du Seigneur Jésus qu'il se présente. Et les miracles sont faits toujours au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, nous voyons que l'église, la dénomination catholique, par exemple, présente un Jésus. Et comment on les appelle? C'est les réjouissants. Ils présentent un autre Jésus. Les chrétiens présentent aussi un autre Jésus. Mais de quel Jésus donc est le vrai? Alors si on ne discerne pas le vrai Jésus-Christ de Nazareth, on va te parler de Jésus que tu vas croire qu'il s'agit là du Dieu vivant, ce n'est pas lui. Alors si un autre Jésus envoie en dehors du Dieu vivant, cet homme ne peut que prêcher ce Jésus. Et les fruits le suivent. Car comme le Seigneur a dit dans ce Matthieu chapitre 7, vous leur reconnaîtrez à leurs fruits. Parlant de fruits, justement, le Calvin revient ici avec un autre message. Il dit on effectue des délivrances et des prières pour prospérité. Et on voit des miracles en plus de ces messages. Comment ça s'explique? Donc, les gens qui prêchent cette doctrine de prospérité disent qu'ils vont délivrer les gens. Ils parviennent à délivrer, on voit des délivrances. Comment ça s'explique? Nous sommes d'accord. Avant de prendre le cas de ces hommes religieux, allons chez le marabout. Les femmes, des hommes vont chez le marabout, donc ils ont des enfants. Mais où est-ce que le marabout fabrique l'enfant? Bonne question. Comment il fait donc pour que cette femme puisse enfanter? Alors, nous savons que le marabout ne sait pas Dieu. Ok, les docteurs dans les hôpitaux font encore ces choses. La chirurgie montre aujourd'hui qu'on est même prêt à opérer un homme et on dépose l'enfant dans son ventre pour qu'il enfante. D'où viennent toutes ces choses? Alors ce n'est pas pour dire comme ils ont invoqué le nom du Seigneur et parvenir à faire le miracle, il s'agit du Seigneur Jésus. Non, j'ai dit dans la première lancée que si il ne s'agit pas du Dieu vivant, du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tout autre, ceux qui se présentent Jésus pourront faire des miracles, mais il ne s'agit pas du nom glorieux du Seigneur Jésus. Et dans ce livre de Matthieu chapitre 7, on peut le lire à partir du verset 21, c'est bien écrit là. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors, verset 23, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Il dit je ne vous ai jamais donné. Il n'y a pas un moment dans lequel il les a connus, puis ils sont tombés dans l'erreur pour qu'il dise à cause de cette erreur je vous renvoie. Il vient de nous faire comprendre, cher frère qui a envoyé ton SMS là maintenant, que, Kevin, que bon nombre feront des miracles en son nom et cela serait possible. Ils vont le faire, mais avec qui? Avec quel
autorité. Mais ce qui plaise au Seigneur, il a dit, ce n'est pas les miracles ni les guérisons qui fait à ce que vous soyez mes disciples. Tel il a envoyé ses apôtres d'aller dans cette ville et prêcher et guérir. Les apôtres sont revenus avec joie. Ils ont dit, Seigneur, nous avons chassé des démons, nous avons guéri. Il a dit oui, mais cela ne devrait pas être votre sujet de joie, car je ne considère pas cela. Ce qui est bon pour vous, c'est que vos noms soient écrits dans le livre de vie. Encore 2 minutes dans ce studio, nous serons partis. Je pose une dernière question au frère Alphonse. Frère Alphonse, est-ce à dire que comme il y a de faux et qu'il y a des guérisons et des miracles qui se font au nom du Seigneur Jésus-Christ par les faux apôtres, les faux pasteurs, est-ce à dire qu'il n'y a pas de miracles, il n'y a plus de miracles aujourd'hui? Non, bien aimé, le Dieu de la Bible agit encore, il se manifeste encore. C'est tout simplement, avant que Philippe n'arrive dans cette ville de Samarie par exemple, les hommes étaient habitués au faux. Ils ne pouvaient pas discerner le vrai parce qu'ils étaient dans le faux. Donc aujourd'hui il y a l'authentique. Il y a l'authentique, et quand l'authentique se manifeste, les preuves sont évidentes. Ok, maintenant frère Henri, un dernier mot. Qu'est-ce que on peut dire aujourd'hui maintenant à ceux qui nous écoutent maintenant, à tous ces pasteurs qui portent des titres avec des accoutrements qui ne sont pas néo-testamentaires? Oui, on les appelle tout simplement à la repentance. Et d'après le propos de mon frère tout à l'heure, je voudrais juste rappeler que même lorsque Moïse, n'est-ce pas, a eu à confronter les magiciens qui étaient en Égypte, quand ils faisaient un miracle, eux aussi le faisaient. Mais ils sont arrivés à un niveau où ils ont dit à Pharaon que ici c'est le doigt de Dieu. Amen. Le doigt de Dieu qui est son esprit. Voilà. Donc c'est sur ce que nous allons clore cette émission, la trompette qui sonne aujourd'hui sur la 94.0 FM. Nous nous émettons du côté de Bafoussam. Je suis le frère Junior. Nous nous retrouvons, si le Seigneur le permet, dans les suites, dans d'autres émissions sur ces mêmes ondes. Il est 17h.